Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Oui, tu savais pas ça, Simon, que Massé, c'est une commotion qu'il a. Ben là, moi, j'étais pas à la game, j'ai vu ça, entendu ça sur les réseaux, que ça était blessé à l'épaule. Il est blessé à l'épaule. Voyons donc. Maxime Massé, il a perdu 8 livres. Es-tu en train de dire que le docteur Lachance, c'est un menteur? Les fans de 110%, bonsoir! Et bienvenue au podcast Les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Les brasseries. On va faire Les brasseries Houston, steak et côte levée. Mettre la table pour les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Puis là, on a un gros montage d'ol. C'est quoi, l'autre fois, tu me disais les rencontres, pas les rencontres, des meetings. Ouais, c'est ça. Les Canadiens sont en réunion. Les Saguenayens sont en réunion. On est dans le Friday Night Fever ce soir. Oui, le Friday Night Fever. Au lendemain, là, on va revenir là, d'un peu moins de fever. Oui. Ben non, c'est peut-être la fever qui Ouais. dans le mauvais sens du terme. Mais bon, en tout cas, bonsoir à tous et bienvenue à ce déjà 25e épisode du podcast. Hé, c'est vrai. 25 ans d'histoire. Si c'était des années, on serait rendu au quart de siècle. Oui, c'est vrai, comme moi, quart de siècle. C'est vrai. C'est vrai. Tout Donc, est dans tout. Tout est dans tout. Donc, c'est ça, bienvenue. Encore une fois, comme d'habitude, notre formule habituelle. Aujourd'hui, on a 5 matchs à couvrir. Oui. Là, c'est un petit peu moins que la dernière fois. C'est autant que la dernière fois. On n'avait pas 6 la dernière fois? Non, mais le 6e, on y assistait en même temps qu'on tournait, mais on avait 5 matchs à couvrir aussi. Ah, je pensais qu'on avait... Puis là, ben, c'est pour ça qu'on a comme 2 podcasts en 2 semaines, parce que le calendrier est très condensé ces temps-ci. Ouais, mais surtout on dit dans le mois d'octobre, là, les games, là, c'est comme ça, comme on joue demain, mais là, on va avoir encore une petite pause. Là. C'est comme, je sais pas, on en rejoue le 3. Le 3. On en joue jeudi, fait que c'est rare qu'ils vont avoir mettons, un 5 jours de congé. Là. Mm-hmm. Si on check dans le mois, ils n'ont pas eu. Moi, ça a été Moi, ça a été 2-3 le max, là, le congé entre les matchs. Là. On va faire des réunions. Oui, on va peut-être faire le gros réunion d'après moi. Non. Donc, c'est ça, les petits résumés des matchs comme d'habitude, nos petites chroniques d'ol qui vous attendent à la fin du podcast. Et comme d'habitude, on va commencer avec la réponse de la question de la semaine dernière, qui était pour les connaisseurs. Hein, c'était... Il y a 2 personnes qui ont eu la bonne réponse. Oui, M. Eric Gagné et Herbie Oui. sur YouTube. Quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Non, c'est un pseudonyme. Aucune idée de qui ce gars-là. Repêché en 12e ronde par les Sags en 1994, j'ai joué 20 matchs dans lesquels j'ai marqué 2 buts. En 1995-96, j'ai ensuite joué senior et universitaire jusqu'à obtenir mon diplôme à McGill. Je suis aujourd'hui vice-président télévision chez Comédie A. Qui suis-je? Et non, ce n'est pas Marc-Antoine Gagnon, c'est plutôt Lenny Joe Goudreau. Oui, donc c'était assez niché, man. C'était, en tout cas, comme on avait dit dans le podcast, une espèce d'anecdote que mon père avait parlé de ce gars-là. On se revient plus pour quelle raison nous avait parlé de ça. Mais, c'est encore nébuleux. Je pense qu'il nous l'a dit, mais là, on ne me rappelle plus encore. Ça ne doit pas être quelque chose de très marquant, faut croire. Ça, je vais pas être pertinent. Mais bon, fait que c'est pas mal ça. Donc, maintenant pour la question de la semaine prochaine. Une question plus courte cette fois-ci. On s'est dit là, on va essayer de toucher le monde un peu plus. Là. Oui, c'est on va essayer d'être moins perdu un peu dans le Lenny Joe Goudreau. Là, ça doit être accessible pour tout le monde, OK? Donc, auteur d'un coup de patin à l'endroit de Dylan Montcalm le 30 novembre 2014, j'ai été suspendu 9 matchs pour ce geste. Qui suis-je? Et voilà. Donc, les récents fans qui nous écoutent, c'est peut-être à votre portée, on va dire. Oui, à vos claviers. À vos claviers.
Donc, c'est pas mal ça. On va passer, comme d'habitude, à nos résumés de match. Oui. En commençant par le match que, comme on a dit tantôt, qu'on écoutait comme un peu en même temps qu'en enregistrant le dernier podcast, donc le 19 octobre dernier. On a été témoin de ça en parlant. Ouais, témoin d'un désastre. Ouais, c'est ça. Un match très difficile à Victoriaville, un mercredi soir de semaine. Hein? Mercredi soir, normalement, c'est pas mal la semaine. Oui, mercredi soir de semaine, en effet. C'est ça. Donc, mercredi, le 19 octobre dernier, les Saguenayens ont joué, on l'espère, leur pire match de la saison. Et finalement, je vous confirme que non. On verra ça tantôt. Au Colisée des Jardins de Victoriaville. Peut-être profitait-il du fait que les gérants d'estrade du Vieux-Georges étaient occupés à enregistrer un autre épisode de leur succulent podcast, plutôt qu'à les regarder jouer pour se traîner les pieds. Chose certaine, les revirements ont été très nombreux, si bien que les Tigres ont même obtenu 2 tirs de punition. Elle était écrite, cette blague-là. Oui. Elle était écrite. Elle était écrite. Résumé d'un match qu'on peut surmonter, pas surmonter, mais plutôt surnommer tristesse. Bon. C'est drôle. Le début de match a été plutôt lent, si bien que plus de 12 minutes se sont écoulées avant qu'un seul but soit inscrit, et ça après seulement 5 tirs au total. Le tir de la pointe de Samuel Kingsley a été dévié tour à tour par Maxime Pellerin et Tommy Cormier, son 8e. Charles-Antoine Lavallée n'y pouvait absolument rien. Quelques instants après que Lavallée ait frustré Alexandre Nadeau en lancer de punition, les locaux ont pris les devants par 2. Posté dans l'enclave en avantage numérique, Justin Gendron a complété un superbe tic-tac-toe orchestré par Pellerin et Cormier à 17 minutes 1. Les tirs au but en première, Victoriaville 12, chez Chicoutimi 10. Bon, après ça, l'offensive des Tigres a rugi à nouveau dès la 33e seconde du deuxième engagement. Thomas Bellegarde et Tommy Cormier se sont alliés pour faire mal une fois de plus à leur ancienne équipe. La passe de Bellegarde a procuré une échappée de Cormier qui avait battu Fredette, Massé et Lochko de vitesse en entrée de zone. Son tir aiguille du côté de la mitaine a mystifié Lavallée. Son 9e de la saison, donc pour Cormier, ancien choix de 14e ronde des Sags. On y reviendra tantôt. Il nous fait mal. Il nous fait extrêmement mal. 41 secondes plus tard, les Saguenayens ont montré un peu de vie en répliquant enfin. Le tir de la pointe d'Antoine Desrochers a été bloqué devant le filet par Thomas Bégin et le latérois Félix Bédard a repris le disque libre rapidement avant de réaliser le tourniquet que Nathan Darvaux n'a pas su arrêter. 3-1 victo. Qui était sur une séquence, Bédard, à ce moment-là. Oui, Bédard qu'on surnommait le vecteur offensif, oui, en incluant la personne qui parle. Ouais. Le reste de la période a été un bon show de gardien. Charles-Antoine Lavallée a stoppé toutes les nombreuses attaques des Tigres, dont notamment un tir de pénalité face à Justin Sullivan, alors que Nathan Darvaux a dû se signaler à quelques reprises aussi face au trio Fortin-Bégin-Bédard, qui a, tristement, été le plus dangereux des Sags. 12 à 11 les tirs au but pour les Saguenayens en deuxième. À la 44e minute, bénéficiant d'un deuxième attaque à 5, les Tigres ont fait payer encore, cette fois d'une façon plutôt chanceuse. Tommy Cormier a complètement raté son tir, mais la rondelle... Encore lui. Et la rondelle a été déviée par l'épaule de Marc-André Godet qui surveillait Justin Gendron à la droite de son gardien avant de glisser au fond de la cage. Un but d'ol pour tout le monde. Cormier, il a genre fait une banane, je sais pas trop, il a vraiment manqué son tir, puis... Ça a été hyper chanceux. Mais 4-1 Tigre. Devinez qui a initié le 5e but des Tigres. Et oui, encore Tommy Cormier. Le petit numéro 78 est entré en zone ennemie à pleine vitesse pour passer à Thomas Bellegarde, qui est allé d'une belle pièce de jeu individuelle. Le centre de 20 ans a appliqué les freins, puis s'est servi de Fabrice Fortin comme cône orange pour traverser la zone d'est en ouest avec un Matteo Mann qui tentait tant bien que mal de le suivre dans sa manœuvre sans succès. L'ancien des Sags et du Titan a laissé pour Benjamin Vigneault au cercle droit, qui a dégainé pour surprendre le gardien des Sags, procurant un coussin de 4 buts au Victoriavillois. C'était son 2e pour Benjamin Vigneault. Une séquence un peu bizarre a mené au 6e but des Tigres en fin de 3e. Igor Goriounov a ralenti le jeu en passant derrière dans son territoire pour Samuel Kingsley. Le défenseur a laissé à Nikita Prichepov, qui est entré dans la zone des Sags comme on entre dans un Walmart. En se faisant même dire « Bon magasinage, monsieur » par Étienne Tremblay-Mathieu et Antoine Desrochers.
en feu. Le Russe a ensuite vu son tir se retrouver dans le haut du filet et ne jamais retomber, si bien que tout le monde se demandait où était passé le disque. Enfin, un premier but où Tommy Cormier n'aura pas participé. Ça fait du bien. Oui. Les tirs en troisième, 12-9 pour les Tigres. Donc, c'est la marque finale. Victoriaville 6, Chicoutimi 1. Ouais, un match, comme on dit, qu'on a écouté durant un peu en enregistrant le dernier podcast. Un match difficile, encore une fois. C'est là qu'on voit que c'est la profondeur à la défensive qui fait mal, là, contre des équipes qui sont plus axées à l'offensive. Godet peut pas tout faire tout seul. C'est vraiment qu'il joue 30 minutes par game. Là. Ouais. C'est dur de faire tout seul. Fait que c'est dans des matchs-là, c'est dans des matchs comme ça qu'on voit que c'est plus difficile. Puis, Tommy Cormier, ben, il est sur une bonne séquence dans le site. On checkait tantôt, je pense qu'il y a 21 points en 13 matchs. Dont Il est genre 13 buts. il est cinquième compteur de la Ligue. On va aller voir rapidement, on peut aller voir ici. C'est sur le, en ce moment, il est 5e, c'est ça, à 21, puis c'est le deuxième meilleur buteur là, avec 13 buts. Là. Fait que, il est vraiment sur une bonne séquence depuis le début de la saison. Puis il continue, on va dire, sur sa lancée de l'année passée. Hein, l'année passée, il avait quand même une bonne saison générale. Là, Pour ceux qui ne connaissent pas Tommy Cormier, là, on va vous faire un petit refresh. Là. C'est un attaquant 5 pieds 7, 155 livres. Choix de 14e ronde, 235e des SAG en 2019. Lui, en 2019-2020, il avait connu une saison vraiment exceptionnelle à sa dernière année Midget 3. Fini 3e compteur de la Ligue avec 53 points en 39 matchs avec le Blizzard du séminaire Saint-François, mais il était donc petit. Mais finalement, il a réussi à faire le club avec les SAG en 2020-2021, dans l'année des bulles. Il jouait pas tout le temps. Il a joué 11 games, aucun point. Puis après, il a même pas été invité au camp en 2021. On l'a juste comme mis dans le pot tordu. Puis, on l'a comme échangé contre probablement rien pantoute. Ouais, ben le 19 octobre. Ronde, ouais, le 19 octobre, il a été échangé à Victo contre un choix de 9e ronde en 2023. Fait que. Puis là, à ce moment-là, il était avec l'Everest de Côte-du-Sud dans le Junior 3A, 19 points en 11 games. Mais là, les Tigres, ils ont fait, on va lui donner une chance. Puis 34 points en 26 matchs l'année passée. Et là, cette année, il fait la pluie et le beau temps. À 19 ans. Ça, c'est probablement un style de joueur qui peut peut-être revenir à 20 ans aussi. Ben oui, sûrement. À Victo. Je sais pas si c'est Pellerin, si tu as 20 ans, lui. Je pense que oui. Non, c'est à 19 aussi. Peut-être lui, Pellerin, l'année prochaine, avec un défenseur. Je sais pas trop, ça ressemble à quoi le... On va aller voir. On a le temps, comme on dit. Ouais. On va aller voir l'alignement, mettons, la défensive. Thomas Bellegarde a fait mal aussi dans ce game-là. Là. Il a été vraiment bon. Les 20 ans, les 2003, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ouais, on en cherche un autre. Donc Cormier, qui va l'année prochaine. Là. Ouais, Nadeau. Alexandre Nadeau. Puis Darvaux qui va revenir 20 ans. Ça va probablement être Cormier, Pellerin puis Darvaux. Là, les 3 20 ans, probablement. Mais Nadeau a sûrement joué 20 ans quelque part. Là. Ouais. Mais tu sais... Ouais. Deuxième saison. Non, pas tant. Je n'ai rien dit. Ouais. Peut-être, là, vu que je sais pas si c'est encore ça l'année prochaine qui va encore manquer de 20 ans. Là. D'après moi, il en manque pas tant que ça, Chris. Mais comme on en a 4, nous autres aussi. Ouais, en tout cas. Il manque des 20 ans de qualité. 20 ans de qualité, ouais. Les 20 ans semi, il y en a pas mal, là, mais... Non, oui. C'est vrai. Mais c'est pas mal ça, en tout cas, pour Tommy Cormier. C'est pas mal lui qui a dicté l'allure de ce match-là au complet. Il a participé aux 5 premiers buts de son équipe, dont 2 en avantage numérique. Ben, écoute, il a été honoré de la première étoile avec 3 buts, 2 passes, 7 tirs et 8 mises au jeu remportées sur 11. La deuxième étoile, Maxime Pellerin avec 4 passes et plus 3. Et la troisième étoile, Thomas Bellegarde, 2 passes, 5 tirs et 12 en 14 et mises au jeu. Ça, là, c'est vraiment une statistique qui nous fait mal depuis le début de l'année. On gagne pas de face-off, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, c'est... Les face-off, c'était important parce que, tu sais, ça te fait déjà partir avec la possession de la rondelle. C'était important de gagner ses face-off. Mais comme on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, c'est beaucoup des jeunes, tu sais, qui... De un, tu sais, mettons, on parlait de Loshko, que c'est sa première année qu'il joue au centre, tu sais, puis que... Ouais. Sa première année complète, là. Ouais, après ça, tu sais, Fabrice, celui qui joue au centre, ça a 3. Ben, ouais, ça a 3, oui.
Puis sinon, t'as Séguin. Ouais. Oui. Tous des gars qui ont pas beaucoup d'expérience, qui ont pas eu fait beaucoup de face-off. Ouais, c'est ça. Ton Pellerin, pas Pellerin, Bellegarde, ça a fait des face-off en maudit dans sa vie. Ah ouais, puis il était efficace, là. C'était, l'année passée, en début de saison, c'était notre premier centre. Il jouait avec justement la France, Félix Lafrance. C'est la merde qu'ils ne mettent pas, qu'ils comptabilisent pas sur le site de la Ligue, les pourcentages de face-off. Ouais, tu le vois dans les stats détaillés. Ouais. Mais c'est vraiment mal fait, là. Il faut que tu ailles quasiment match par match, là. C'est Victo. La mise au jeu, t'es vois, là. OK, gars, 227, il est 56,4%. Cette année. Mm. Là, mettons. C'est Cormier, je voulais aller voir. Cormier, stats détaillés. Ouais. T'es à 50,7. Si on fait l'exercice, mettons, avec les SAG, nos centres, on a. Mais pendant que t'es ça, au pire, je peux finir, là. Les goalers. Bengin, j'ai sorti. C'est fait. Ouais. Loshko, en 137 mises en jeu, il y a 48,9%. Ah, ça, c'est Robert. Robert. Robert, en 137 mises en jeu, 48,9%. Après ça, Loshko, en 282 face-off, 42,2%. T'es tout en bas du 50, là. Émile Duquette, en 219, 41,6%. Mm-hmm. Puis Thomas Bégin, en 68, ça, il n'y en a pas beaucoup, là, 38%. Ouais. Hier c'était notre premier centre d'une secousse. J'ai-tu Fabrice joue au centre? Non, oui. Parce qu'il est listé comme allié gauche, mais dans ma tête, il prenait. Ah, il n'y a pas beaucoup de face-off. Il est 33% en 24. Mm-hmm. En Newcom, il y avait déjà. Ouais, Newcom, il prend un face-off sur le désavantage numérique, là, mais. 6 mises au jeu. 33%. Quelques mises au jeu sur le désavantage numérique. Ouais, c'est pas mal ça les centres. Là. Ouais. C'est tout en bas, ils n'ont aucun haut de 50%. Là. Mm. Ça en dit gros. Là. Déjà une grosse partie. Là. Charles-Antoine Lavallée, 5e défaite cette saison avec 29 arrêts en 35 tirs. Nathan Darvaux, 4e victoire pour 29 arrêts en 30 lancés. Les avantages numériques, Chicoutimi 0 en 2, Victoriaville 2 en 3. Ça, c'est un autre aspect qui est très difficile, l'avantage numérique. Oui, si on va dans le classement, encore une fois, ici, classement général, on classe par avantage numérique. Mm-hmm. Nous sommes à l'avant-dernier rang avec 12,9% d'efficacité en avantage numérique. Et en désavantage, on est 16e, 16e avec 75,6% d'efficacité en désavantage numérique. Donc, les unités spéciales qui laissent à désirer, on va dire. Oui, c'est assez désastreux. Il faudrait faire la stat de combien. Dans le fond, on a scoré combien de buts en avantage numérique là-dedans? Là? Il marque-tu? Non, il marque que le pourcentage. Ouais, ça dit pas. Combien des buts en avantage numérique ont été comptés par Godin? Ouais. Ça serait intéressant d'aller chercher cette stat-là. Ben, mettons, ce serait. Le meilleur moyen, ce serait quoi? Ce serait d'aller voir ça. Aller voir. Mettons. Ça. Je sais pas si c'est tout le moyen de voir que ça. Ça ne dira pas but en. But en avantage numérique, ouais, c'était marqué. BAN. Il y en a 2. 2. Parce que c'est ça, c'est qu'on sait pas comment on note. Ouais, c'est ça. Je sais pas si. Il n'y a pas de fait détaillé des fois, non? Stat, ouais, je pense que tu vas dans équipe. Puis en avantage numérique. Puis là, on fait 5. Ok, ouais, c'est ça. Godet 2, Newcomb 2. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buts en avantage numérique. Ouais. 25%, 50% par Godet et Newcomb. Mm. Puis le reste, c'est Vermette, Duquet, Lachko et Massé. Fait que c'est ça, avec 8 buts en avantage numérique, on va pas loin. Ouais, c'est ça. Sinon, les lancers, 30 lancers dangereux par les Tigres de Victoriaville dans ce match-là, sur 35. Bon, Et 30 lancés au total pour les SAG, 13 dangereux. 1566 spectateurs. 1566 spectateurs, une foule maigre à Victoriaville.
pour Comme- un mercredi soir. Oui, comme Un mercredi soir, de semaine. Ce qui conclut ce match, je pense que. ouais, on a pas mal tout ça fait. On a même fait des statistiques avancées. Là, on est rendu loin. Là. Ah oui, écoute, on est quasiment rendu des vrais analystes de hockey, je pense. Bon, là, le prochain match. Ça te tente-tu de faire le résumé Ben d'un oui. match Ben dont oui. on fait beaucoup d'amnésie? Donc, on ne se souvient pas beaucoup. Donc, j'ai bougé le petit micro. Le fameux match vintage tant attendu a eu lieu vendredi le 21 octobre à 21h. Pour l'occasion, les Sags, vêtus de chandails copiant le style de ceux des années 1973-75, avaient pour l'occasion la lourde tâche d'affronter le Phoenix de Sherbrooke. Un club aucunement vintage. Ouais. Là, c'est première période, rien pantoute. C'est ça. Rien pantoute, la mort. 18-7 au chapitre des tirs pour Phoenix. Pour le Phoenix. Les Coyotes Pour de Phoenix. Pour le Phoenix en première. En deuxième période, malgré une complète domination des visiteurs, la marque est demeurée vierge jusqu'à la 35e minute, en grande partie grâce au brio de Charles-Antoine Lavallée. Le Cerbère de 20 ans semblait littéralement habité par le fantôme de Georges Vézina en multipliant les arrêts spectaculaires, non sans rappeler la pléiade de gardiens dominants qui ont défendu le filet des Sags lors des 50 dernières années. L'homme masqué ne pouvait cependant absolument rien contre le tir puissant de Justin Gill en avantage numérique. Le meilleur franc-tireur du circuit a lancé dès la réception de la passe de Tyson Hines, qui avait au préalable intercepté le dégagement de Fabrice Fortin au vol. Ah, il a sauté comme ça, il l'a pogné dans ses mains. Un but plutôt semblable a ensuite été par Hines à son tour. Inscrit. Il manque un mot. Un but plutôt semblable a été ensuite inscrit par Hines à son tour avec 58 secondes à faire du deuxième 20. Le défenseur appartenant aux Ducks d'Anaheim a pris un puissant tir frappé sur réception du cercle droit après la passe de Joshua Roy qui contrôlait le disque en zone offensive depuis quelques instants. Les tirs en deuxième, 16-3 pour Sherbrooke. La mort. On pouvait même pas l'écouter, ce game. On peut même crier les affaires. Hey. Troisième période. Les Bleus et Verts ont finalement trouvé le fond du filet à 12 minutes 9 en troisième. Andrei Loshko a passé à Étienne Tremblay-Mathieu à la ligne bleue qui a profité de l'écran fait par Marc-André Godet pour battre Samuel Saint-Hilaire du côté du bouclier. Il s'agissait seulement du 14e lancé reçu par le gardien de Sherbrooke. Moins d'une minute après, une punition à Émile Duquet a permis à l'attaque à 5 du Phoenix de s'exprimer pour une 5e fois. Une tentative de sortie de zone de Jacob Newcomb et Fabrice Fortin, qui transportaient la rondelle ensemble, a été stoppée brusquement par Justin Gill, créant un 5 contre 2. C'est vrai, il avait tellement l'air simple. Là. Ils montaient à puck ensemble, puis ils l'ont perdu parce qu'il était comme je t'adonne. Non, moi aussi, je t'adonne. Anthony Monroe-Boucher a fait dévier le tir venu immédiatement du bâton d'Israël Meanscombe, ramenant l'écart à 2 buts. Tyson Hines a complété dans les dernières secondes avec un long dégagement qui a terminé dans la cage abandonnée. Il avait alors repris le tir de Marc-André Godet qui avait été bloqué. Les tirs 17 pour le Phoenix en troisième. Au niveau des gardiens, c'est Charles-Antoine Lavallée qui a signé sa 6e défaite de la saison, qui a bloqué 40 des 43 rondelles dirigées vers lui. Du côté de Sherbrooke, c'est Samuel Saint-Hilaire qui signe sa 3e victoire de la saison, avec 16 arrêts sur 17 tirs. En avantage numérique, les Saguenayens 0-7 durant ce match-là, qui aurait pu nous permettre de revenir dans le match, même si ça peut beaucoup de tirs. Quand tu dis que tu as 17 lancés puis que tu as eu 7 avantages numériques. Ouais, c'est pas beaucoup. Faut de toujours deux côtés de médaille, ça c'est le côté plus noir un peu là. Et Sherbrooke a eu 2 buts en 5 occasions en avantage numérique. Au niveau des lancers, les Sags ont eu 7 tirs dangereux sur 17, tandis que Sherbrooke a eu 20 lancers dangereux sur 44. Les 3 étoiles, la première, Charles-Antoine Lavallée avec 930 d'efficacité. La deuxième, Tyson Hines avec 2 buts, une passe, plus 2. Et la troisième étoile, Justin Gill avec 1 but, une passe. 9 en 13 au cercle des mises en jeu et 5 tirs au filet.
L'assistance, c'est 2529 personnes au Centre Georges Vézina pour ce match, comme on disait, vintage, qui a plus été marquant pour nous, pour comment ça l'a brassé dans les estrades, parce qu'on se souvient semi du match. Ouais, pour vous expliquer là, notre modus operandi, on est arrivé aux alentours de 5h30 au bistrot du Fjord. Et on a commencé ça avec des pichettes choc-top, 1, 2, 3, 4. Finalement, c'est ça, là, c'était rendu là d'aller au match. On était déjà un peu croche. On a pris 3 rum and coke pendant le match. Puis après ça, on était vraiment croche. Mais ce qui s'est passé en tant que tel, d'un gradin, c'est pas de notre faute. Non. On était au travers de la situation parce qu'on est bien placé pour ça. Pour brasser. Ouais, dans l'arrière du banc de l'équipe adverse. Mais il y avait une foule particulière. On voyait que c'était pas à la même heure. Puis il y avait beaucoup de jeunes qui avaient de l'air d'être comme nous, en boisson. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, David, n'a pas le nommé, a décidé d'aller souhaiter la bienvenue à Stéphane Julien. Puis Stéphane Julien qui a mordu à l'hameçon. Comme un petit poisson dans l'eau. Comme un coach recru qui sait pas qui sait pas ce qu'on essaye de faire, là, c'est-à-dire le déranger. Mais là, finalement, il y a un partisan du Phoenix qui a décidé de venir jouer au justicier. Oui, qui a décidé de se prendre pour un agent de sécurité. Il est venu pousser David. Oui. Les 2 mains sous les épaules. Pouf, une grosse poussée. Et là, tu savais que là, toute la section est virée contre le gars. Hein, parce que c'est ça qui arrive quand t'es dans l'extérieur. Hein, t'es 1 contre 1000. Ouais. Fait que le gars, il a eu, on va dire, ce qu'il méritait. Hein, on ferait jamais ça, nous autres, à l'extérieur. Dans une game à Victo, à Québec, on ferait jamais ça, les pousser un gars qui est notre coach. C'est de la manière qu'il a pris ça autant personnel. Je sais pas s'il y a des relations extra-conjugales avec Stéphane Julien. Je sais pas qu'il avait dit. Il avait dit laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Fait que là, c'est ça. Puis quand il a remonté, escorté par la sécurité, il a reçu plusieurs millilitres de bière puis d'eau. Il s'est fait verser des liquides. Ouais. On se croyait vraiment un match dans les années 1970. Ah oui. Puis ça a été ça qui a été le plus marquant de l'histoire du match. Le reste, on s'est fait manger toute la game. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, comme on dit. C'est des power plays, mais des power plays qui génèrent pas grand-chose. Ça tourne en rond. Puis... Le Phoenix a eu le dessus à tous les aspects du match. Autant les bagarres à 1 contre 1 le long de la rampe, le côté physique, c'était plus... Tu voyais aussi que c'est une équipe plus en maturité que nous autres. Ah ouais. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. On n'est pas rendu au même stade que le Phoenix. Hein. Non, mais tu sais, mettons qu'on compare ça avec genre la tenue des Remparts de Québec, de ce qu'on a vu, tu sais, les 2 matchs, c'est incomparable. Là, tu vois que c'est un club on dirait qu'il joue avec plus de confiance. Puis que, c'est un club qui n'a pas le même profil, je pense, que mettons que les Remparts. T'sais, les Remparts, c'est plus, mettons, je dirais talent pur. Tandis que, mettons, eux autres, c'est du jeu physique, des vétérans qui sont capables de brasser puis de marquer des buts quand même. Ouais, mais ils ont une équipe avec une belle profondeur, plus que Québec, je trouve. Tu sais, genre des gars comme Monroe Boucher, comme Mian Scum, tu sais, que c'est capable d'apporter de quoi à l'offensive aussi. Là, justement, Mian Scum, il a participé à un des buts, là, puis... il a fait toute sa famille qui était là encore. Là. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ils ont vraiment une... je trouve qu'il y a une belle équipe là-dessus, là, sur la profondeur. Puis tu sais, aussi, leur punch offensif, c'est pas des gars de 19-20 ans nécessairement. Ils ont quand même des jeunes. Tu sais, Ethan Gauthier, c'est un joueur de 17 ans. Là, puis il est vraiment bon. Là. Mm-hmm. Joshua Roy, lui, il est rendu à 19. Là, Roy, 19, ouais. C'est ça, avec Gill et David Spacek à la défense. On l'a moins vu un peu ce game-là. Là. Ouais, d'habitude on le voit plus que ça. Milo Orleans qui est quand même un bon vétéran quand même aussi. Ouais. On n'a pas checké au chapitre des mises en jeu dans ce game-là, comment ça a été. 32-24 pour Sherbrooke. Pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Mais on est quand même perdant encore pareil. Ouais. Mais en tout cas, il régnait une énergie vintage dans le Centre Georges Vézina. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Ouais, mais non, on a eu du plaisir. Oh ouais, c'était bien le fun. On était revenu de la game, on n'était pas déçus. Là. On a juste on a trouvé ça drôle ce qui se passait. On était comme sur un hide. Tu sais, j'aimerais vraiment vivre ça. Tu sais, moi, que ça brasse. C'est tout, ça. J'ai peut-être plus vécu ça que moi que David, là, mais moi, c'est la première fois que ça brassait dans ce coin-là.
À part les gars dans le temps qui allaient écrire des affaires, mettons, en haut, tu sais, dans le temps que la baie vitrée en arrière mettons, du banc des visiteurs était pas aussi haute, là. Des fois, les gars allaient écrire des affaires en haut, là, mais... Ou juste avant que Bonhomme Eugène il fasse mettre des plexiglas entre les baies vitrées puis qu'on pouvait parler au coach et bon aussi. Là, David, il a réussi à parler à Julien parce qu'il y a une bonne voix. Là, mais c'est ça. Faut que tu uses un peu plus de tes cordes vocales. D'ailleurs, j'ai usé beaucoup de mes cordes vocales dans ce match-là et je recommence à avoir une voix qui a du bon sens à soir. Ah ouais, ça a pris une semaine. Ça a pris une semaine, ouais. Non, moi je suis correct après, là, mais une game, apparemment, j'ai crié plus qu'à l'habitude. Ah oui. Ben Simon, pour vous expliquer un petit peu pour savoir son niveau d'ivresse, à jeun, Simon, quand on crie une niaiserie, il va dire aucun rapport. Ça va vraiment ça. Quand il est chaud d'ail, il va rire. Sa réaction, il va trouver ça drôle. Puis quand il est vraiment magané, là, il va crier aussi. C'était une des très rares fois que je l'ai entendu crier à ce point. Ça me prend un peu d'inhibition. Ah oui. Puis là, ben, on avait en masse une coupe de bouchées dans le corps, et les petits Roman Coke qui faisaient du bien pour garder le stade. Comme je m'amusais à le dire en 2013-2014, la reconstruction, ça se vit, mais ça se boit aussi. Ouais, c'est bien dit. Je pense que c'est des paroles d'un sage. Ah oui. T'as dit ça en 2013-2014. Oui, regarde, on a une saison tough comme cette année. Ça fait 8 ans. J'avais quel âge à ce temps-là? J'avais... T'as une petite jeunesse, ça? Non, t'as une petite jeunesse, 19 ans. Ouais. Le temps passe vite, hein? Oui, le temps passe vite. J'avais l'âge de James. Okay, non. On n'avait pas besoin d'en parler aujourd'hui, là. Non, on n'en parle pas. Non, c'est assez. OK. Bon. Donc là, on va passer au prochain match qui est un petit peu plus des jours heureux. Oui. On a retrouvé le chemin de la victoire contre les Cataractes. Oui. Une victoire de 6-4 que Marc-Antoine va nous décrire avec... joie et bonne humeur. Et oui, beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. 4 défaites, 3 victoires, 4 défaites. Les Sags jouent vraiment par séquence depuis le début de cette saison. Si la logique est respectée, le match du 23 octobre contre Shawinigan annonçait le début d'une séquence de 3 victoires. Commençant par une de 6-4 à domicile. Il s'agissait par ailleurs d'un retour aux sources pour le défenseur de 20 ans Loris Rafano Mezansoa, communément appelé Rafa Manamanamanensera, qui revenait au centre Georges Vézina. Non, j'ai pas marqué ça. C'est comme il a écrit Manamanamanensera, qui revenait au centre Georges Vézina pour la première fois depuis que les Sags l'ont échangé en compagnie d'un choix de 3e ronde en retour d'un choix de 1er ronde le 19 décembre 2021. Ce sont les Cataractes qui se sont inscrits au pointage en premier dès la 5e minute. Lorenzo Canonica, communément appelé Lorenzo, a poussé derrière le filet ennemi pour William Veillette. Le capitaine des Cats, capitaine Courage, a laissé le temps à Nathan Etier de descendre dans l'enclave avant de lui envoyer le disque que son couvreur, en l'occurrence Étienne Tremblay-Mathieu, n'a pas su intercepter. Le numéro 78 a tiré sur réception pour battre la vallée. C'est bien que capitaine Courage... faut bien qu'on l'haïsse pour qu'il connaisse une bonne game comme nous autres. Ça fait tout le temps ça. Ouais, les joueurs qu'on haït, là. Ils arrivent ici et ils connaissent des bonnes games. Il va falloir arrêter d'haïr. Il va falloir accepter et aimer tout le monde. Impossible. Pas aucune chance. Sûrement pas James. Les Saguenayens ont créé l'égalité une dizaine de minutes plus tard. Fabrice Fortin, alias Arturi, il dit tous les surnoms, a repris le disque dans une bataille le long de la rampe derrière le filet des Cataractes pour la remettre à Marc-Antoine Séguin, qui a tiré sur réception pour enfiler l'aiguille pendant que Félix Bédard faisait écran devant De La Fontaine. L'impasse n'aura duré que 52 secondes et ce sont les Sags qui ont pris les devants pour une première fois dans cette rencontre. Emmanuel Vermette, son 3e, a profité du retour de Andrei Loshko qui s'était débarrassé de Jordan Tourini avec une belle feinte en contre-attaque pour porter le compte à 2-1 avant la fin du premier engagement. Les tirs au but en première, Chicoutimi 7, Shawinigan 6. Le début de la deuxième a été à l'avantage des visiteurs et leur premier trio a créé l'égalité à 11 minutes 25. Veillette a remis à Lorenzo Canonica qui s'est amené en zone ennemie à 2 contre 1 devant Peteris Bolans alors qu'Étienne Mathieu n'a pas pu revenir à temps.
Je dois nommer des détails sur le jeu défensif de Mathieu dans cette directive-là. Canonica a passé sur l'aile droite à Nathan Etier qui a compté son deuxième du match. Maxime Massé a été l'artisan du troisième but des Sags un peu moins de 5 minutes après la réplique shawinigannaise. L'attaquant de 16 ans a surpris tout le monde avec une petite passe du revers à partir du derrière du filet pour Emmanuel Vermette, son quatrième, qui attaquait l'enclave. Le numéro 28 a redonné les devants aux siens avec un tir sans avertissement. Les officiels ont été extrêmement permissifs tout au long du match, si bien que la première punition a été appelée en fin de deuxième. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas lieu d'être. C'était vraiment cave, là, ça n'a aucun rapport. Zachary Roy a été chassé pour avoir accroché Tourini, alors qu'on voyait clairement que c'était le défenseur des Cataractes qui retenait son bâton. Ah, ok, c'est ce deux-là. Ah oui. Comme de raison, les Cats ont profité de l'attaque à 5 pour créer l'égalité avec 49 secondes à jouer au deuxième 20. William Veillette, encore, son 9e de la saison, a fait dévier le tir sur réception de Lorenzo Canonica, qui avait reçu une passe d'Isaac Ménard au préalable. Les tirs en deuxième, 8-5 pour Shawinigan, c'est donc dire que les Sags ont compté un but en 5 lancés. Un. Les Bleus sont revenus à la charge en début de troisième en inscrivant 3 buts rapides à 4 minutes 3. Massé a passé à la ligne bleue à Marc-André Godet, qui a pris bien son temps pour faire passer Alexis Beaulac pour un pee-wee. En le contournant avant de tirer au travers le trafic dense devant Rémi de la Fontaine. Ah oui. Il y avait 40 gars devant le net. Il y avait pas mal de monde, effectivement. C'était son deuxième de la saison pour Godet. 23 secondes se sont écoulées avant qu'un 5e but soit compté par les Sags dans une descente à 3 contre 2. Marc-Antoine Séguin a passé à Vincent N. Fredette pour Fabrice Fortin. 3e, à gauche, qui a battu De La Fontaine dans la partie supérieure avec un tir aiguille. Encore une fois, on est bon des aiguilles. Oui, on est bon. Hein. Non sans douleur pour la bouteille d'eau du gardien des Cats. Ouais, on prenait une bouteille d'eau. Oui, finalement, après plusieurs reprises, on l'a vu. La bouteille a grouillé. C'est ça le but avec beaucoup de trafic. Oh non, ça c'est son deuxième. Ça. Ok. Les hommes de Daniel Renaud ont réduit... Ah non, plutôt... OK, là, c'était le 3... Ça, c'était 5-3 Sags à ce moment-là. Oui. Là, on s'en va à 6-3. Moins de 2 minutes plus tard, Marc-André Godet a inscrit son deuxième avec tout un plomb de la pointe en supériorité numérique. L'espoir des Blues a dégainé immédiatement après avoir reçu la passe d'Andrei Loshko. Massé a obtenu sa 4e passe du match sur ce but et Jacob Newcomb a été un acteur important en étant posté dans son bureau pour brouiller la vue du gardien. Je me demandais, mettons, tu sais, quand ils font un tir sur réception, là, oui. Est-ce que les gars, c'est de la chance ou ils visent? Ils visent-tu quelque part dans le filet ou s'ils visent le filet? Ah, parce qu'on a une discussion au souper, là. Là, c'est ma mère qui parlait de ça. Ça nous a fait bien rire. Oui, une question... douteuse. Simple. Une de ses collègues. Ouais. Qui se chicanait avec son chum à ce moment-là. On s'est dit, ça restera pas longtemps ce couple-là. Non, on prend pas grand-chose pour les froisser. Les hommes de Daniel Renaud, petit homme barbu, ont réduit l'écart à 2 buts en milieu de troisième. Salutations. Dans une rapide contre-attaque, Jacob Lafontaine a repris le retour de Trois-Rivières, Québec. A repris le retour de Jordan Tourini, portant la marque à 6-4, ce fut toutefois trop peu, trop tard. 18 les tirs pour les Sags en troisième. Les gardiens de but, 4e victoire cette saison pour Charles-Antoine Lavallée avec 18 arrêts en 22 lancés. Et Rémi de La Fontaine, ancien choix de 2e ronde des Sags, ouais. On le rappelle, a subi une 4e défaite cette saison avec 6 buts accordés en 22 tirs. Donc, si vous suivez un peu, vous avez pu remarquer que les deux équipes ont lancé 22 fois au filet dans ce match. Et ça finit 6-4. On pourrait rajouter les mises en jeu aussi. On pourrait rajouter les mises au jeu après. Mais 14-10 les tirs dangereux en faveur de Shawinigan. Donc, fait à mentionner. Les 3 étoiles, la 3e étoile, capitaine courage des Cataractes, William Veillette avec 1 but et 2 mentions d'aide. La 2e, l'attaquant de 16 ans, Maxime Massé, meilleur compteur des Saguenayens au moment où on se parle, avec 4 passes. Le vrai vecteur offensif. Oui, de Real One. Et la première étoile, The First Star, avec 2 buts et 1 passe, Manny Vermette.
2174 spectateurs. C'est sûr, s'il joue dans la Ligue nationale, le moment donné, il va s'appeler Manny. Ah oui, c'est C'est pas officiel. Emmanuel. Mais Manuel Vermette. Manny Vermette. Manny, ouais. Non, c'est Je sais pas sûr. si ça va arriver, là. Ça prendrait. C'était Vinny le Cavalier puis Marty Saint-Louis. C'est trop compliqué de dire Martin. Ah ouais. Puis Vincent. Vincent. Mais ouais, écoute, ce game-là, ça a fait du bien. On a connu des. C'est une bonne game offensive, là. Et quand on marque des buts, ça va bien. Parce qu'on a quand même encore accordé 4 buts dans ce match-là. Sur seulement 22 lancés. Mais c'est ça. Quand l'attaque est là, quand l'attaque contribue, ça va bien. Même en avantage numérique, un but en deux. On a accordé par exemple un but sur le seul désavantage numérique qu'on a eu. Encore une fois, les mises en jeu, ça n'a pas été de l'autre côté. 32-27 pour Shawinigan. Mais c'est vraiment comme tout nous souriait, on dirait, dans ce game-là. Rémi Lafontaine, c'était pas non plus, j'imagine, son meilleur match. J'imagine que non, là. Mais il n'y a pas tant eu de buts faibles là, non, c'est dans ça. ces buts-là. Là. C'est ça qui arrive. Il y a pas, il y a eu juste 10 tirs dangereux, mais tu peux pas dire qu'il y a eu vraiment de sapin. Mettons, le premier de Vermette, peut-être, c'était comme un retour de lancer. Ouais. Genre qu'il aurait peut-être pu, c'est ça, ici, il aurait pu c'est mieux contrôler son retour. Ouais, c'est ça. À part ça. Ben, tu sais, sinon, tout le long de ce match-là, on se disait, on a de la misère, Shawi sont pas forts. Aussi, ouais. Même si c'était une belle passe de Massé, mais ça a comme passé en dessous de son bras. Il aurait pu mieux peut-être coller son poteau un peu. Peut-être 2 buts, peut-être. Le reste, c'était des beaux buts. Là, mais, tu sais, toute sa game-là, on se disait, on a de la misère quand même contre Shawi. Puis Shawi, ils n'ont pas de club, mais ça reste qu'ils ont un trio qui marche à la planche. Le trio Veillette, Yvon Étier. Nathan Étier, puis Lorenzo Canonica. Ouais, Lorenzo. Yvon Étier, alias Patrick Normand. Hein? Oui. Ça a été la blague du match. Oui, le petit-fils à Yvon. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, sinon, c'était le seul match de la saison jusqu'à date où on avait full club. Aucun blessé. Puis ça s'est résorbé par la suite. Là. Ouais, Roy qui s'est comme reblessé durant le match. Ouais. Qui n'a pas terminé la rencontre. Et qui aurait. Ouais, c'est ça. Ben, en troisième, il aurait confié à ses coéquipiers que c'était peut-être son dernier match junior. Mais s'il serait blessé à très long terme, là, on parle d'un retour aux alentours du mois de février. Là. On se fait repérer probablement pour sa hanche qu'il attendait. Puis il essaie de la rétablir. Une hanche, ça ne pardonne pas. Hein. Non. C'est quand même assez important. Ouais, puis c'est une blessure aussi que ça paraissait qu'il n'était pas à 100% non plus. Là. C'est pas pour être un mauvais joueur, Zachary Roy. Là, non, il patinait pas. Ça, non, ça marchait pas, là, pas en tout. Puis, on n'est pas chanceux parce que c'est un autre qu'on perd à long terme à l'attaque. Je rajoute Roy en santé, puis Alex Blais en santé motivé. C'est pas le même club. Là. C'est ça. C'est quand même un gars que l'année passée. Charlottetown est allé chercher comme vétéran pour en série faire un bon bout de chemin. Il a quand même fini avec 53 points en 54 matchs l'année passée au total. Fait que c'est vraiment pas mauvais. Là. C'est vraiment non négligeable comme production. Puis c'est vraiment cette blessure-là qui l'a ralenti. Même en série, 9 points en 15 matchs. C'est vraiment pas supposé être un mauvais joueur de hockey. Mais à un moment donné, quand le corps ne suit plus, le reste, je suis plus. On a bien tombé sur son dos qu'il était vache comme 2 ondes bout à bout. Mais là, on comprend un peu plus. On comprend pourquoi. On comprend un peu plus son pourquoi. La raison du pourquoi, comme on dit. On s'attendait à ce que ça soit un espèce de William Rouleau en début d'année. Tu sais, là. Un joueur de 20 ans de location qui ferait une bonne job de bon vétéran, de bon grand frère dans la chambre, comme Rouleau l'a fait l'an dernier. Peut-être qu'il le fait encore, ça. Peut-être, là, ouais. Peut-être qu'il reste proche de l'équipe, là, mais. C'est ça. C'est triste qu'on le perde pour ses bonnes performances à la glace. Qu'on n'a pas vu à Chicoutimi. Là, dans ces 2 matchs, il n'a pas été vilain, là, mais il n'a pas... pas été intéressant non plus. Ouais, c'est ça. Là. Il se faisait outshiner par des gars de 16 ans puis 17 ans. C'est ça. C'est ça qui est ça pour ce match-là. Une victoire 6-4, on le rappelle, contre Shawinigan le 23 octobre. Et là, on se transporte
le 26, donc on était un mercredi soir. Mercredi soir, d'un mercredi de semaine, encore une fois. Ouais. On a écouté ça chez nous. Chez vous. Le bib, il est chez nous. Le sim, il est chez vous. C'est ça qui est arrivé. Donc, c'est ça. Donc, les Sags rendaient visite au Drakkar mercredi soir. Mercredi soir, dans un centre Henry Leonard contenant 1213 spectateurs. Je trouvais que c'était bon de le dire dans le chapeau du texte, là, parce que c'est quand même un chiffre. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Dol, ouais. Encore une fois, c'était un match de mercredi soir en semaine. Ouais. Donc, c'est ça que ça a fait dans ce temps-là. Bécomo avait remporté le premier duel entre les deux équipes, en l'occurrence le match d'ouverture des Saguenayens, au compte de 4-3. Les troupes de Yannick Jean ont rendu l'appareil à leurs rivaux du Nord-Est en l'emportant par le même score pour partager les honneurs. À noter qu'Emmanuel Vermette, blessé, était remplacé par Vincent Fredette sur le premier trio. Et j'ai remarqué aussi que eux autres, Poirier n'était pas là. Ouais. On l'a pas, il était Ben, pas là. il était blessé long terme, mais finalement, il était supposé revenir tout de suite. Ouais, il joue à soir. Hein. OK, hein. Puis il a scoré, justement. Ah. OK. OK. Faut commencer à prendre au sérieux, le Drakkar. Ah oui, non, Tu vois, on va commencer à prendre au sérieux, le Drakkar. C'est ça. Emmanuel Vermette, blessé, a été remplacé par Vincent Fredette sur le premier trio. Le Drakkar qui évoluait à 4-20 ans, ce match-là. Ouais, ça c'est... comme pas trop compris. Qu'il y avait le droit, ça allait, vu que Adam gaulait pas. Il y avait Marshall Lessard, Marc-Antoine Mercier, puis Xavier Fortin. Ouais, mais il faudra regarder parce que... Moi, c'est ça, Marc m'a dit Marshall Lessard jouait pas. Ouais, c'est Zachary Lessard. C'est Zachary Lessard, ouais. Oh. Fait qu'il y avait 3-20 ans. Il y avait 3-20 ans. Parce que justement, j'ai demandé, c'est pourquoi, au début de la game, comme les Sags étaient comme... Yannick t'avait parlé aux affaires, mais il dit que c'est le line-up de départ de Bécomo, c'était pas le même qu'il avait dit. Ah. Apparemment. En Ok. tout cas, il y avait un malentendu là-dessus. Là. Ah. Et moi, Ok, il y avait, c'est juste ça. il y avait 3-20 ans. Ah, OK, d'abord. Ça, c'était Zachary Lessard qu'on s'est mêlé probablement avec un autre Lessard. C'est à fait d'avoir des homonymes aussi. Mais tu sais, c'était pas fou notre raisonnement. Là. Ouais. On trouvait qu'on le voyait pas hier. Ouais. Ou Marshall Lessard, qui est souhaité être le nouveau bouton à 4 trous. Ouais. Mais là, c'est ça. Je sais pas, il joue ça ce soir? Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pananampan. Non, il joue pas encore à soir. Fait que c'est ça. C'est ça, première période. Les locaux avaient pourtant ouvert la marque à la 4e minute. Alexis... Hein? OK, les locaux avaient pourtant ouvert la... Alexis Bernier a effectué une longue remise à Nathan Barry, qui s'est amené en zone adverse sur l'aile droite et a pris la sage décision de lancer sur la jambière droite de Charles-Antoine Lavallée pour provoquer un retour que Maël Lavigne, le grand coup, n'a pas bousillé. Le défenseur de 16 ans, Alexis Bernier, a obtenu un deuxième point dans ce match quelques minutes plus tard. Dans un long avantage numérique, il a offert la rondelle à Mathias Belowski, qui a passé à son tour pour Xavier Fortin. Ce dernier a bénéficié de la présence d'Isaac Dufort devant la vallée pour doubler l'avance des Nord-Côtiers. Les tirs 16-2 pour les Sags en première. Le Dakar a joué avec le feu en occupant de plusieurs punitions. Ça, on va en revenir. Le double échec de Matthew McDonald à 36 secondes en deuxième. McDonald's, comme ça se prononce. Oui, c'est bien ça se prononce. En deuxième, donnait une cinquième attaque à 5 pour les Sags et ça a fini par payer. Le dégagement par la clôture d'Émile Chouinard a été intercepté par Maxime Massé qui a compté grâce à un bon tir qu'Olivier Ciarlo n'a pas pu venir. Merci à Jacob Newcomb installé dans son bureau. Un peu plus d'une minute après, les Nord-Côtiers ont repris une avance de 2 avec l'un des rares sapins accordés par Charles-Antoine Lavallée. Félix Gagnon a attiré tout le monde vers lui en gardant le disque un certain temps en territoire offensif avant de le remettre pour Marc-Antoine Mercier qui était complètement à découvert et qui a eu le temps de s'avancer. Son tir a échappé à la mitaine du gardien de 20 ans des Sags. C'était donc 3-1 Dakar. Les Saguenayens ont répliqué à 3 minutes 49. Matteo Mann a lancé du point d'appui à la droite du filet et la rondelle a bondi rapidement devant pour Marc-André Godet qui ne pouvait pas rater une telle chance, réduisant l'écart à un seul but. On est finalement revenu à la case départ 4 minutes et demie plus tard.
La passe d'Étienne Mathieu avait beaucoup de vélocité et manquait de précision pour relancer l'attaque par l'entremise de Maxime Massé, qui a donc effleuré le disque. Celui-ci s'est retrouvé tant bien que mal sur la palette d'Andrei Loshko en zone neutre et le Biélorusse de 18 ans a battu tout le monde de vitesse avant de loger le disque entre les jambières de Charlot. Le Drakkar s'est fait très mal en écopant de plusieurs punitions de discipline. Oui. Bien que le jeu de puissance des Sags ait été très mauvais, un but en 10 occasions, il n'en demeure pas moins que l'énergie se fait plus rare lorsqu'une équipe passe son temps à jouer à court d'un homme. Une bataille le long de la rampe remportée par Fabrice Fortin en zone ennemie a été l'origine du 3e but sans riposte des Bleus. Marc-Antoine Séguin a passé à la ligne bleue au laiton de 17 ans Peteris Bolans pour lui permettre de marquer son premier but en Amérique du Nord avec un tir du poignet plus que voilé que Charlot aurait assurément aimé voir et non revoir. Il l'a jamais vu. Non, il y avait tellement de trafic qu'il n'a pas vu grand-chose. C'était Bulan de Bulans. Oui, c'est le cas de le dire. Les tirs, 14-11 en deuxième pour les Sags. Et la troisième, il n'a pas eu de but. 19 les tirs pour les Sags. Donc les Sags ont remporté le match 4-3. Les gardiens, la victoire est allée à Charles-Antoine Lavallée, sa 5e victoire de la saison. 29 arrêts sur 32 tirs. Du côté du Drakkar, c'est Olivier Charlot qui revient à la défaite, sa 4e de la saison. 36 arrêts sur 40 tirs. En avantage numérique, comme on le disait, les Sags 1 en 10, qui n'aident pas à monter ta moyenne d'avantage numérique. Et 1 en 4 pour le Drakkar en avantage numérique. Total des lancers dangereux, 13 du côté des Sags contre 10 pour le Drakkar. Les 3 étoiles, la première, Marc-André Godet, 1 but, 7 tirs au but durant le match. Terrible, ça tire. Ouais, ça en fait des rondelles qui arrivent au filet. Ouais. La deuxième, Alexis Bernier, 2 aides plus 1. Et la troisième, Nathan Barry, avec 1 aide, 1 but refusé et 3 tirs. Un but refusé qui était à peu près 8 pieds en haut de la hauteur permise. Ouais, c'est ça. Et les coachs de l'accord avaient comme l'air à être... Ben oui. Puis non. Barry, pour que Barry fasse un high stick, ça prend tout un high stick parce qu'il mesure Les pauvres. 4 pieds et demi. Les pauvres. Mais c'est ça. Il a réussi à être au-dessus de la barre transversale quand même au bout de ses bras. Puis c'est ça, avec ce match-là, ben, comme on dit, on l'écoutait chez Marc. Après la première, on était comme, wow, encore un game doll. Puis finalement, ben, à un moment donné, c'est l'indiscipline du Drakkar qui les a coulés. En deuxième, ils ont eu... je vais faire un petit décompte, là. Ben, en fait, ils ont pogné une punition. Ok, ça, c'était un 4 contre 4, ça compte pas. Mettons, ici, on pogné une punition en début de deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punitions en deuxième. Donc, quand tu passes la moitié de la période sur le banc de punition, on va dire que ça aide pas l'équipe. Même si on n'a pas beaucoup marqué. Comme on dit, on a rien que marqué une fois en avantage numérique. Puis, c'était en début de deuxième. Le but de Massé. Le reste de la période, tu sais, c'est le momentum. Comme tu as écrit dans l'article, c'est dur de prendre du momentum quand t'es tout le temps dérangé à être à court d'un homme. Là. Mais si je peux me permettre, le but de Massé, c'était même pas un beau but d'avantage numérique. Ouais. C'était un dégagement que Chouinard a fait un peu tout croche le long de la rampe. Puis il a pogné à la puck, puis il l'a envoyé au net, puis à rentrer. Mais c'était pas bien préparé qu'un beau petit jeu de passe. C'était pas un tic-tac-toe. Non, c'est ça. Là. Fait que, non, l'avantage numérique, c'est pas facile. Mais... On nous prendrait l'avantage numérique de Jean-Jacques Dagneau. Ouais, ok. Ça nous prendrait... Je sais pas quel avantage numérique ça nous prendrait, là. Dans le temps de Nicolas Roy. Hein. Oui. Ça allait bien dans ce temps-là. Ça allait bien dans ce temps-là. Sauf que là, t'as quand même un Newcombe qui serait capable de faire la même chose que Roy faisait. Ouais. Un petit... Ouais, si tu te mets de dos, là, t'as ramené ça en avant, mais... Je crois qu'il l'aurait essayé. En plus, c'était Yannick dans ce temps-là. Ben oui. Je me dis, Chris, les gars, ça marchait dans ce temps-là. On peut leur essayer de le refaire. Ah oui, c'est ça. Ça a changé un peu la routine, je sais pas. Là, à un moment donné, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est les entrées de zone... Ouais, puis c'est beaucoup une fois s'installer aussi. Je me disais comme à pinpoint un peu ce qui marche vraiment pas. Des fois, c'est du manque d'opportunisme, mais c'est aussi... encore une fois, c'est des manques. Des fois, souvent,
d'attaquants vraiment de qualité qui peuvent marquer des gros buts là, aussi. Ouais. C'est comme tu dis, s'installer. Là, souvent, on a de la misère à manager un petit peu la pression que l'autre équipe nous fait le long des rangs. Puis les gars se débarrassent de la porte. Puis les équipes l'ont remarqué, je pense aussi, quelque chose contre nous autres. Mettre beaucoup de pression. Hein. On se fait mettre de la presse à la bleue. Tu sais, mettons, Marc, il n'y a pas grand temps de faire de quoi avec la puck. Il faut qu'elle passe souvent parce que se fait press. Ils savent que s'ils shot, il y a des grosses chances que ça rentre. Puis ils savent aussi qu'on est enclin à donner des breakaways, des échappées, des surnoms assez régulièrement. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu t'essayes un peu plus. T'en mets de la pression à la bleue. Là. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ça. Dans ce match-là, ça aurait, comme les commentateurs disaient du Dracard, j'étais assez d'accord. Cette game-là, ça aurait dû être minimum, si on suit au powerplay, un minimum de genre 6-7 à 3. Là, Oh, oui. On aurait dû marquer bien plus de buts que ça, mais pas capable de s'installer. Mais... Au final, on a ramassé 2 points. Ouais, au moins. On a réussi. Si on regarde le bon côté des choses, on a réussi un retour dans ce match-là. On perdait 2-0, puis après ça, 3-1. Ça a été correct. Ils ont fait preuve de quand même du caractère. Puis c'est un match de semaine sur la route. En tout cas, c'était. Non. Ouais, on est revenu de l'arrière. Il y a du point positif à sortir sur le match-là, ça c'est sûr. On n'a pas baissé les bras. Puis même après avoir connu une première peut-être un peu plus qui laissait à désirer, on a réussi à remonter et à prouver qu'on peut être dans le match. Mais encore une fois, une des grosses raisons qu'on a remonté, c'est les avantages numériques. Et puis encore une fois, à noter dans ce match-là, au niveau des mises en jeu, 46-34 pour le Dracard. J'imagine qu'il y a beaucoup de ces victoires-là aussi, que même j'ai remarqué durant le match que c'est des mises en jeu remportées en. Les autres sont en désavantage numérique puis ils gagnent le face-off. Quand tu as une mise en jeu en zone offensive puis tu gagnes pas ton face-off, faut aller en chercher à la POC. Ouais. Puis l'équipe qui gagne son face-off en zone défensive, c'est pas compliqué à caler ce dehors pour finir là. Tu perds 20 secondes ton powerplay. Souvent, elle se ramasse à 200 pieds plus loin, puis il faut que tu recommences à 0, puis fais une entrée de zone, puis là, l'entrée de zone. Le temps de t'installer, c'est quasiment une minute. C'est ça, là, tu sais. Fait que. Ah non, ça va être les face-off à travailler beaucoup de ce qu'on leur manque en tout cas les derniers matchs. Donner moins de surnombre aussi. Pourtant, on a un des meilleurs joueurs de mise au jeu qu'on a connu avec les SAG dans notre époque, comme entraîneur des attaquants, Félix Bigot. Ouais, c'est vrai. Qui était tout un gars, ses face-off, il était vraiment efficace. Ça paraît une petite clinique. Là. Ouais. Peut-être qu'il en fait déjà, là, mais que ça va venir, là, mais en tout cas, plus de clinique, s'il vous plaît. Ouais. Fais une pratique, tu colles juste les centres, là, puis tu fais pendant 1 heure, tu fais des face-off. Peut-être oui. C'est ça. Ça ferait bien, ça. Tu nexes aux 5 minutes, là. 5 minutes un, 5 minutes l'autre. Ah ouais. Les descripteurs du Dracard se sont lamentés en long et en large sous les punitions, mais honnêtement, c'était tout mérité. Là, c'est parce que les arbitres collaient toutes. Là. Ah ouais, c'était un match que ils ont décidé de coller toutes. Ah ouais, puis c'est vrai qu'il y en avait des slashs que c'était des bons slashs. Je pense au double échec à McDonald en début de deuxième, que c'était complètement cave. McDonald, ouais. Il a pas eu 3 punitions, puis ces 3 punitions étaient méritées dans la game. Ah ouais. Félix Gagnon, son holding en zone offensive. On a eu un tir de punition aussi, on a oublié de le dire. Ouais, on a eu un tir de punition de Marek Baudouin. Ouais. Puis eux aussi, ils en ont eu un. Ouais. Alexis Bernier. Bernier, il est bon. C'est tout un défenseur. Un 16 ans, là, il est incroyable. Comment est-ce qu'il est surprenant? 2 passes dans ce match-là, puis il avait de l'air à l'aise. Moi, j'avais même pas allumé que c'était un 16 ans là, avant de avant de faire le résumé de match. On va dire que tu me fais allumer là aussi. Hein? Ah ouais, c'était un choix de deuxième ronde, 21e. C'est tout un défenseur qui ont là avec le Dracard. Maintenant que... on a commencé à prendre au sérieux. Justin Poirier, 2 buts ce soir. Les Highlanders de Charlottetown qui étaient en visite au San George Vezina le lendemain. Ça fait une belle transition. Oui, ils sont actuellement en train de perdre 4-1 à Bécoma. Oui, mais contre nous, ils se sont payés la traite. Ouais, ils ont scoré une couple de buts. Un match que je n'ai pas assisté, mais que finalement, ça a bien fait finalement. Je pense que j'ai pas assisté à ce match-là. J'aurais plus été déçu qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Quand on regarde le line-up des Highlanders de Charlottetown pour le match d'hier, on se rend compte qu'ils ont vraiment pas de club. Ils ont à peu près
autant de recrues que de vétérans. Puis le vétéran, c'est pas de la grosse qualité, mais ils sont encore capables de tirer leur épingle du jeu. Puis Ils ont bon 3-4 bons joueurs. Mais... Ouais, c'est pas mal ça. On s'attendait à un match quasiment trop facile le lendemain au St. George, alors que les Highlanders de Charlottetown, démunis de tout punch offensif, étaient en visite. Eh bien, ce fut tout le contraire. Peter Repchik. Quelques secondes après une mise en échec percutante de Michael Hort sur Maxime Massé, qui a retraité au banc de peine et de misère, le premier lancé du match aura fait scintiller la lumière rouge. Le tir franc d'Alexandre Tessier a passé doucement sous le bras de Luciano Ruggiero et Alexis Michaud a poussé la rondelle libre derrière la ligne des buts, faisant 1-0 à 1 minute 29. Donc on commençait le match comme ça. Ruggiero, vous mettre en contexte, n'était pas du voyage à Bécomo la veille. Il avait été laissé à Chicoutimi. On dit repose-toi. Demain, c'est toi qui goal. C'était Marek Jean qui était le substitut à la vallée, à Bécomo. Les gars sont revenus à 2h30 du matin à Chicoutimi. Ouais. Ils ont descendu après le match à Bécomo. Les Highlanders, eux autres, ils étaient frais dispo. Ils sont arrivés à Chicoutimi la veille. Puis, ils ont pratiqué au St. George. Ils sont baignés un peu à Saguenay-Lac. Ce sont sûrement montagnais, non? Les équipes sont pas montagnais? Des fois montagnais, mais moi je sais qu'à un moment donné, j'avais déjà rencontré les Screaming Eagles du Cap-Breton à Saguenay-Anne. Ah. Peut-être que les équipes maritimes ils ont des contrats avec la Saguenay. Ah, peut-être. Vu que justement, ils ont des beaux jeux d'eau. Ils sont habitués, les autres, ils viennent à côté de la mer. Ouais, c'est ça que ça fait. Les Sags ont obtenu ensuite plusieurs chances de marquer, mais en vain. Andrei Loshko a d'ailleurs passé habilement à Marc-Antoine Séguin, alors que Francesco Lapena s'était compromis à sa droite, mais le centre de 19 ans a trouvé le moyen de tirer sur le gardien des Highlanders, malgré le filet désert. La rondelle a ensuite roulé dans le filet, mais le jeu était arrêté. Ça, c'était toute une démonstration de manque de visou. Là. Le but était complètement libre. Lapena, il couvrait à peu près le dernier pied du net, couché à terre, puis il a trouvé le moyen d'y tirer ça dans le côté du je crois que je l'ai vu dans le résumé. Mais voyons donc, c'est là. Les tirs au but en première, 8-6 en faveur des Saguenayens. Les Saguenayens ont gaspillé plusieurs chances encore en deuxième et l'audace de Carter Hansoms a mené à un deuxième but des visiteurs. Le grand défenseur aux habiletés douteuses s'est aventuré en zone neutre, mais a évidemment perdu possession. J'étais donc bien fâché. J'ai écrit ça hier soir en venant. Mais il a évidemment perdu possession face à Jacob Squires, qui a envoyé une belle longue passe pour Peter Repchik, qui s'est échappé. Le Slovaque de 18 ans a battu Ruggiero entre les jambières, but compté à 13 minutes 56. Quoi qu'on en dise, le jeune gardien des Sags n'a pas l'air en confiance dans sa cage et ça a particulièrement paru lors du troisième but de Charlottetown, moins de 2 minutes plus tard. Le tir anodin de Giovanni Morneau. Giovanni Morneau. Des descendances... c'est un Ontarien. Ontarien. Non, t'as rien. A donné du mal à Ruggiero, qui a effectué plusieurs mouvements inutiles pour un arrêt simple de la jambière et n'était pas prêt pour le retour de Lucas Romeo, qui a inscrit son 5e quand même. Lucas Romeo, un gars out of nowhere, comme on dit. On va aller voir aussi Lucas Romeo, le numéro 17. Invité aussi un Ontarien encore. Ouais, de Oakville. Lucas Romeo, un Ontarien de 17 ans. 6 pieds 3, 200 livres. 14-10 les tirs au but en deuxième pour les Sags. Donc après 2 périodes de jeu, c'était 22-16 les tirs en faveur de Chicoutimi. Mais la marque était de 3-0 Charlottetown. Giovanni Morneau a été complice du 4e but aussi. En avantage numérique, il a fait la passe à Jérémy Biaka-Butuka, qui s'est avancé au cercle pour marquer d'un tir partie supérieure 4-0. Jacob Squires a finalement porté le compte à 5-0 en milieu de 3e. Son tir de la ligne bleue n'a pas pu être stoppé par Ruggiero et s'est retrouvé dans le but. Gallant et Repchik ont les mentions d'aide. Les tirs au but en 3e, 10-8 en faveur des Highlanders. Donc, une 3e défaite en autant de sorties pour Luciano Ruggiero, qui a donné 5 buts en 26 lancés. Et une 5e victoire cette saison pour l'excellent Francesco Lapena, gardien vétéran de 20 ans, qui a repoussé les 30 rondelles reçues. L'avantage numérique des Saguenayens, encore une fois,
difficile, 0 en 4. Et l'avantage numérique des Highlanders a compté une fois en 5 occasions. Total des lancers, donc 11 tirs dangereux pour Chicoutimi sur 30 et 10 tirs dangereux pour Charlottetown sur 26. Les 3 étoiles, la troisième, Alexis Michaud avec un but, une passe et un différentiel de +1. La deuxième, Peter Repchik avec un but, une passe et un différentiel de +2. Et la première étoile, Francesco Lapena avec un blanchissage. Assistance au Centre Georges Vézina, la plus maigre depuis le début de la saison, 1835 spectateurs. Mais encore une fois, c'était un match un jeudi. 2 semaines. 2 semaines. Oui. Donc, c'est ça que ça fait. Demain, j'imagine qu'il va y avoir un petit peu plus de monde, là, l'Halloween. Ouais. Mais tu sais, c'est Ça ça. va être l'Halloween demain, mais c'était vendredi. Non, c'est l'Halloween demain. C'est demain? Ouais. Alors, des enfants déguisés. Ouais. Sûrement. Des petits barbeaux déguisés. Mais ouais, c'est ça. Un match que, justement, on a eu quand même beaucoup de chances de marquer. Mais on n'a jamais été capable d'en profiter. La Pena a fait des gros arrêts, a sorti son net de ses amarres quelquefois aussi. Un coup de pied, mais en tout cas, ça c'est tel que tel. Les Highlanders ont été quand même meilleurs que nous autres le long des rampes. En tout cas, mettons que sur le jeu physique, il arrivait avec plus d'aplomb dans les bandes. Hort, finalement, il va avoir blessé Massé, comme on le disait un peu dans notre sketch semi-improvisé du début. Massé qui a fini la première période, pogné une punition, puis il est pas revenu en deuxième. Ça a été terminé. Paraîtrait-il que ça sentirait... En tout cas, là, il serait sur le protocole des commotions cérébrales. Ouais, on va voir en tout cas pour le match de demain, mais il est un gros point d'interrogation. En tout cas pour le match de demain. Ce qui fait que là, il va manquer du monde. Là, je sais pas. Mettons, Vermette n'est pas là. S'il n'est pas là demain, c'est sera pas là. La clavicule. Oui, vraiment, l'épaule, la clavicule. Mettons, si Vermette n'est pas là, si Massé n'est pas là, si mettons, Roy, on compte qu'il n'est pas là. Il manque du monde. Là. Ah ouais. Il va quasiment se coller en attaquant demain. Là. Il va manquer du monde. Ouais. Fredette va sûrement jouer à l'attaque encore, mais tu sais, il en manque encore un. Là. Fredette qui était encore sur le premier trio avec Loshko et c'était Bégin qui jouait avec eux autres en fin de match. Non. Bégin, Loshko, Fredette. Ouais. Loshko complètement tout seul. Il a fait des beaux jeux, là, mais tu sais, comme le but manqué de Seguin, là, c'était une belle démonstration de tout ça, là, de comment Loshko est seul. Ah non, c'est sûr. Puis c'est ça, ça Le enlève du punch. Le roux hier, un échappé. Encore? Oui, un échappé. Il patine. Il est arrivé en avant du goaler. Il t'a flippé ça au-dessus du net. Poc! Dans les vitrées. Je pense qu'il l'a fait une autre fois aussi, ça. Ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a une bonne chance, puis il tire à côté aussi. Ouais. Il manque le net, en tout cas. Ça... Manque de confiance. Ouais, c'est tout le temps. Il passe tout le temps pas loin. Mm-hmm. Mais c'est juste. Et j'ai eu, hier, vu que t'étais pas là, j'ai écouté le match avec Monsieur A. Je le nommerai pas parce qu'il m'a dit des choses que je veux divulguer en ondes. OK. Monsieur A assis en bas de nous autres. Oh ouais, je sais plus que tu parles. Fait que il m'a dit que paraîtrait-il que Jérémy Leroux aurait subi de l'intimidation de la part de son entraîneur dans une pratique. Et que ses parents auraient dit si ça réarrive, c'est terminé. Ah. Ouais. Il a vu ça où, lui, là, sur le forum? Non, il s'est fait compte à ça. Il m'a dit de source sûre. Ah. Il dit, il dit, il y a un jeune de 16 ans. Puis il dit, sa mère est avocate. Puis il dit Leroux, il dit oui. Ah. Ça a l'air qu'il avait pas trop compris un exercice à mener puis qu'il a fait faire tout seul. Mais ses parents n'ont pas aimé ça. Ah. Ça a l'air le fun comme ambiance. Ça a l'air le fun. Ça a l'air vraiment plaisant comme ambiance. Ouais. Câlisse. Ouais. Ça. Découragé. Ah ouais. Puis tu sais, c'est un jeune de 16 ans qui a de l'air à tellement comme travailler en plus, il a l'air à tout donner tout le temps, chaque présence. Ça, des petites rumeurs qu'on entend que l'ambiance c'est pas trop. Ça a l'air que c'est pas trop le best non plus dans la chambre. Tu sais, à un moment donné. Aujourd'hui, on s'est fait dire par quelqu'un d'autre que c'est ça. Là, justement, l'ambiance n'était pas au top niveau. Desrochers a quitté. Puis c'est... Parce que ça, il était pas là non plus Desrochers à ce match-là. Non. On avait juste 2-20 ans. On avait juste 2-20 ans en uniforme. Dont un qui était assis au bout du banc. Là.
de la Vallée. Ouais. Fait que, il y avait juste Fredette qui jouait au hockey ce soir-là, à l'attaque. Il jouait même pas à sa place. Ça n'a pas de bon Ah sens. non, c'est... Le 50e anniversaire de la misère. Mais non, mais tu sais, je sais pas, là, on pouvait pas comme penser à un pire scénario. Ah, ça a pas de Maxime bon sens. Massé, qui était notre petite lueur d'espoir, Se blesse. se là. blesse Par un esti de move de gros dommé, de Michael sale, Hort. Hort, de crise de gros cave, qu'il a essayé de tuer Loshko en fin de match aussi à 5-0, que finalement il l'a manqué, il a passé au côté puis il a tombé sur la Gros glace. seul. innocent. Mais ah ouais. Un gros innocent. Hmm. Ah, en tout cas, c'est triste. Que veux-tu? Ça allait que le. En tant que vulgaire partisan, on peut rien faire à ce qui est blanc. Ouais. Mais ça a l'air que le draft va être bon cette année. On dirait qu'ils savent un peu trop. Ça ressemble quasiment à du tankage volontaire. Mais tu sais, il y a beaucoup de malchance aussi là-dedans. Là. Ouais, ouais. Tu sais, avec tout le monde en santé, on serait probablement moins pire que ça. Là. Ah ouais. En tout cas, Et, faut vivre avec. Ouais. Puis, tu sais, le temps qu'il a joué au gérant d'estrade, là, le petit Ruggiero, OK, on va envoyer ça en bas. OK, Mais on y a envoyé faire une saison, midget. Moi, je suis rendu là dans mon livre à moi. Je le checkais gauler hier, là. Tu sais, ça fait pitié. C'est pas qu'il est pas bon, là. OK? Mais c'est qu'il a de l'air à tellement comme pas avoir de confiance. Là, c'est par rapport, lui, aujourd'hui, versus lui au camp, c'est plus le même gars pantoute, là. Tu sais, il boxe toutes les shots qu'il reçoit. Le but là, qu'il a donné le troisième, c'était un arrêt niaiseux de la pad il a comme repoussé puis il a comme pas pensé au retour ou je sais pas trop quoi, il s'est comme relevé puis là, il avait l'air tout déstabilisé, il goal tout petit dans son net, les rondelles passent au travers, il manque vraiment de confiance puis c'est triste à voir là, tu sais là. Parce que là, comme l'équipe qui irait, ce serait le Rousseau Royal, mais tu sais, ils ont l'air d'être 9-0. Là. C'est-tu cette année, ça? C'est que 5 victoires. Puis là, 4 victoires. Ils sont 9-0. Ouais. Le Rousseau Laval. Mais ça, c'est M17 3A, par exemple. C'est ça? C'est Midget 3. Non. Non, c'est M18 3A, le Midget 3A. M17, c'est Midget Espoir. C'est là qu'il jouait Ruggiero, justement. Non? Ouais, c'était M17. Parce que Ruggiero, l'an dernier, était avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal. M17 Espoir. Ok, moi, ça, c'est cette équipe-là. Mm-hmm. Samuel Carrera Spata et Lucas Bettman. Ils sont nés 2-5, 3-3. Il n'y a pas une grosse équipe cette année, le Rousseau Royal. Ben, tu sais, je pense que... Mais là, le problème aussi dans tout ça, c'est qu'il y a comme plus de... Il y a comme plus d'autres candidats. Il va falloir aller en chercher un autre. Ouais, c'est ça, on n'a plus de goalers. Parce que Louchard est plus dans le système des SAG, il a été changé à Victo. Litvinov est à Batters. Brassard, de toute façon, c'est un 20 ans, mais il est rendu à Drummond. Il reste quoi? Il reste Louis-Félix Charrois, puis Charles Garon. Ouais. Ah, c'est sûr qu'on a comme pas le choix de le garder. Hein. Ouais, on n'a plus d'autres deuxième goalers dans le système, mais j'ai peur que... L'année prochaine, il va être numéro 1 pareil. Hein. Ah non. Ben oui. Non, ça va y prendre un bon deuxième pareil. Là. Il pourra pas avoir le net... Hey, c'est tough, là. C'est comme un peu... Peut-être à 55 ans l'année prochaine. Ouais, peut-être, là, mais c'est ça. Ça pourra pas être Louis-Félix Charrois le deuxième. Là, Ouais. Hey, il va falloir qu'il... Parce que tu sais, c'est encore juste, il y a encore juste quoi, 4 games de jouer, hein, 3 games. 3. Mais, tu sais, c'est parce que là, j'ai peur qu'il fasse un... Tu sais, on peut pas, comme, monter un gars trop tard. On peut juste le monter trop de bonne heure. Puis j'ai peur c'est ça qui est en train de se passer. Qu'on fasse une espèce de Émeric Despatie avec. Là. Qu'il est rendu à 19 ans, là, puis que lui, il jouait scolaire à 15 ans, puis à 16 ans, les remparts ont décidé de le garder avec eux autres, puis de le faire gauler 12 games dans l'année, esti. Puis que là, à 19 ans, il est encore frêle. Là, Gatineau il a de la misère à gagner des matchs parce que c'est le numéro 1 puis il est ordinaire. Là. Ouais. C'est un peu ça que j'ai peur qu'il se passe. Des fois, surtout que là, il goal pas souvent. Il peut pas comme revenir. Mettons, il ne goalera pas demain. Là.
Il va regauler rien que peut-être bien dans 2 semaines. Là. Fait que dans ce temps-là, c'est dur de repogner un beat. Il ne va pas contre Québec. Non. La semaine prochaine. Je sais pas ça va être quand sa prochaine game, là, mais... C'est dur de regagner de la confiance. C'est bien beau des pratiques, là, mais c'est dur de regagner de la confiance quand t'es pas dans une situation de match. Là. Son prochain match potentiel, c'est peut-être genre le 3e match de Maritime. Là, ouais. Dans 7 games. Là. Peut-être qu'ils vont lui donner ils donneront tout même pas lui à Halifax. Saint John, c'est peut-être l'adversaire le plus facile des 3. Là. Parce que peut-être qu'il va gauler demain, mais ça, comme tu dis, il ne gaulera sûrement pas demain. Contre Rimouski, Québec. Peut-être un des 2 matchs contre Rimouski, peut-être. Non, je penserais pas. C'est des matchs importants, ça. Là. C'est quand même un rival de division contre qui tu veux pas prendre de chance nécessairement. Mais, tu sais, franchement, il gaule vraiment petit dans son net à cette heure. Puis il y a de la misère avec ses retours. La POC passe au travers. Tu vois qu'il est. Puis c'est triste parce que ça a l'air d'être un bon petit gars. Il a de l'air d'être full impliqué. Quand même une bonne prestance dans la chambre aussi. Tout le monde l'aime. Mais c'est triste de voir ça. Là. Ça faisait pitié un peu hier. Ouais. Si c'est mieux pour son développement, ça de le retourner, mais il faut trouver un autre goaler. Ouais, tu sais, un que ça, on va dire, on sent Chris qui goal rien que 10 games. Parce que la Vallée, là, c'est un All-Star dans cette ligue-là. Là. C'est clairement. Là. Quand il nous donne une chance de gagner à chaque match, puis c'est pas peu dire. C'est vraiment pas peu dire. C'est ça avec les résultats qu'on a. C'est ça, là. Fait que, non, je pense que ça serait peut-être mieux pour son développement personnel, puis sa santé mentale aussi, là, quelque part. Là. Maintenant, ça va venir rough, là. Si ça se passe tout le temps de même. Ben, peut-être bien qu'il va rebondir éventuellement. Ben, on va peut-être bien faire comme le roux. Ça suffit d'un bon match, là, tu sais. Ouais. Si tu fais une belle game, mettons, tu sais, que ça finit, mettons, on gagne 3-2 puis il nous a gardé dans la game, là, tu sais. Puis les games qu'il a gaulé aussi, c'est 5-0. C'est quoi les autres games qu'il a gaulé? C'est genre des scores de même, là? Ouais, 7-2 à Boisbriand. Puis l'autre, c'était pas un autre game de même, là, genre un gros score, là. C'est pas contre Drummondville, son autre game. Ouais, c'était 6-2, ouais. Tu sais, quand tu te fais scorer 2 buts par match, tu sais, c'est dur, hein. Quand tu te fais donner... Ouais, 2 buts, c'est ça. Quand tu scores 2 buts, tu sais. Des fois, c'est plus comme... la défensive a un petit peu plus peur de ouais, mais il faut quand même que tu scores pareil. Ouais, je sais bien. À un moment donné, il faut qu'elle rentre dans le net, là. Ah ouais. On peut pas juste se fier sur le goaler tout le temps non plus, là, tu sais. Non, c'est juste. C'est peut-être le fait qu'il a peut-être donné plus de matchs un peu. Mais, c'est ça. Ah, c'est une gestion qui est tough. Mais si lui, ça va bien côté mental, puis tout, ouais, s'il est à l'aise avec ça. Mais j'ai peur qu'il ne voie pas assez de matchs, là. Puis je dis pas, mettons, j'en prends un Gabriel Daigle, là, qui ne voit pas tant de games, mais qui connaît des succès soir après soir, même s'il joue pas beaucoup. T'sais, dans ce temps-là, c'est pas pareil. Tu te fais une confiance quand même. Là. C'est juste que là, lui, à toutes les fois qu'il est dans le match, il va donner un 5-6 buts. Là. C'est tough, là. Ouais. Même plus un 6 buts qu'un 5-6 buts. Parce que, tu sais, contre Charlottetown, pour ça, les autres, c'est quand même des équipes correctes. L'Armada, c'est une bonne équipe. Ouais. Drummondville, c'est une équipe correcte, là, tu sais. C'est la game contre Charlottetown qu'on fait déjà que l'on pensait qu'on allait gagner puis qu'ils fassent cette performance-là, c'est qu'on fait un... Ouais. Encore 1 ou 2 matchs, puis si tu vois que ça ne fait pas, ben... Au fait, aller chercher... Ouais, c'est ça, au fait. Tu l'essayes jusqu'au fait au moins. Ça sert à rien de... Ouais. Après ça, au fait, puis... T'essayes. Là, on verra ce qui va se passer. Tu vas chercher un goaler de 19 ans pour ouvrir la porte, là. Ouais. Ou peut-être un 18 qui va être... un 18 qui va être capable d'être encore là l'année prochaine. Ouais. Pour ouvrir la porte encore. Okay. Un genre de Sébastien Dubé-Rochon. Ouais. Un genre de... Je dirais pas la réponse. Parce qu'on va donner un indice sur la réponse à la question. Donc, on va passer aux des petits faits divers.
qu'on avait noté, parler avant de faire nos petites chroniques habituelles. Premièrement, pour le repêchage de la NHL, la centrale de recrutement a sorti sa liste annuelle avec les classements des joueurs, avec leur cote, tout ça pour le draft. Tu sais, c'est comme classé ABC, je pense. Ouais. Il n'y a pas de D, puis de A, puis de R. Il n'y a pas en haut de A. À part, genre, mettons, il y en a genre 4-5 qui sont genre élite. Là. Ouais. Le reste, c'est genre A. Là. Il y a un A dans toute la LHJMQ, puis c'est Ethan Gauthier. Ah ouais? Ouais. Même Catafort, il est pas A. Catafort, il est B. Non. Il y a 5 B dans la LHJMQ. Dont Matteo Mann. Et ça a été le sujet de discussion numéro 1 hier. Tout le monde a parlé de ça au centre. T'as-tu vu Mann classé B? Non, ça n'a pas de bon sens. Rien qu'à cause de sa 16. Mais tu sais, comme tu disais l'autre fois, tu sais, c'est pas qu'il. C'est en fait, il a peut-être passé d'un Z à un S. Ouais, il avait monté à R, il a rebaissé à S, faut voir. Donc là, parce qu'il avait fait un erreur dans la game, il est redescendu à S. Il est peut-être rendu à S, mais tu sais. Ouais. C'est encore difficile, là, tu sais. C'est parce que là, on dit qu'on le trouve moins peut-être mauvais, parce que là, on a Carter qui est encore plus terrible. On dit que c'est impossible d'être plus terrible que Mann, mais c'est la vérité. Carter, faut être mal pris en tabarouette. Là. C'est... Ah, c'est quelque chose. Mais tu sais, comme on dit, c'est Mann. C'est peut-être pour ça qu'on voit moins un peu le fait qu'il est mauvais, mais. Ouais. C'est peut-être pas si pire que ça, mais c'est parce qu'il est quand même pire pareil. Ouais, mais je trouve qu'il y a une présence un peu moins angoissante, mettons, dans son territoire. C'est sûr qu'offensivement, puis avec la rondelle, quand il garde des choses simples, c'est sûr que tout le monde est capable de dégager à POC, là. Mais tu sais, à 18 ans, il est supposé être rendu, tu sais, c'est la 3e saison dans la ligue à un moment donné. Ouais. T'as un an de plus que les autres, là, théoriquement dans le corps. Tu sais, on dirait que le monde se dit, comme les descripteurs, Bécomo, il mesure 6 pieds 5. Ouais, c'est juste ça que le monde le voit tout le temps. Mais il joue même pas physique, là. Non. Pas une seconde. Pas une seconde. Il distribue quasiment aucune mise en échec. Ouais, fait que mais c'est ça a l'air que c'est un bon kid, puis ouais. Je le trouve moins épeurant avec la POC. Quand il va faire un petit peu moins de revirement, là, ça va mieux. Mais. C'est qu'il joue simple, mais dès qu'il décide à essayer quelque chose, je peux pas croire que ce gars-là, mettons, va être repêché 2-3e mois dans l'échelle. Je peux pas croire. Hein. Quand Louis Crevier est sorti en 7e ronde, tu sais. Ouais. N'importe quel autre joueur, tu sais, que tu sais que 2-3e ronde des derniers drafts, tu sais, c'est un manque de respect des comparables à Matteo Mann. Ouais. Tu sais. Comparer, mettons, un Lane Hudson à Matteo Mann, c'est un manque de respect. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Là. Mais le draft NHL va peut-être. Et à un Romanov, mettons, Romanov, c'est le choix de 2e ronde. Ah ouais, Romanov. Tu sais, comparé à un Romanov, là, maudit Chris, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, mais. Comparé à Noah Warren. Genre. Tu sais. À des Tristan Luneau, tu sais. Non, il est pas le même calibre que ces gars-là. Comparé à tout. Là. Il est loin de là. Ça me décourage. Mais il y a une famille qui est proche de. Ouais, il va se faire repêcher par Ottawa. Ouais, c'est ça. Checkez bien Ottawa on the clock, là, c'est sûr qu'il va se faire repêcher là. Son oncle, c'est le coach. Pas son père? Non, son père, il est chef scout des sénateurs. Puis ça. son oncle, c'est le coach du club école des sénateurs. OK. Ouais, il va se faire repêcher par Ottawa. Fait qu'il va checker, mettons, en 4-5e ronde, peut-être. Ottawa. On va peut-être bien le sortir avant. Là. Il doit être haut sur le liste. Je peux pas croire. Mais en tout cas. Mais, puis en plus, quand tu compares aussi l'apport de ce gars-là versus André Loshko et Emmanuel Vermette, ouais, qui sont eux autres, tu sais. Ils sont classés un rang en dessous. T'sais. Surtout, mettons, Vermette. Là, ouais. Même, mettons, Loshko, on dit qu'il nous a comme déçus un peu en disant début de saison. Il commence à mieux aller un peu. Ouais. Là. On s'attendait à ce que ça soit... vraiment le vecteur. Ouais. Est-ce que ça soit Mikhail Grigorenko 2.0. Ouais. Mais, tu sais, c'est peut-être un petit peu moins ça. Mais Vermette, il est vraiment surprenant. Là. Ouais, Vermette connaît un gros début de saison. Il est partout. Il joue physique, c'est un gars qui aime ça. Il a pas peur d'aller dans les coins, c'est un gars qui brasse. Il a plus un style de jeu NHL, mettons, que Mann. Ouais. Mann se pogne d'un coin qu'il va se faire hors peu. Hein.
Je pense qu'Emmanuel Vermette a franchement le potentiel de jouer sur une 3 ou une 4 dans la Ligue nationale. S'il grossit, là. Ouais, s'il grossit un peu parce qu'il C'est est qui? maigre, là, mais tu sais, il est quand même grand. Là. Non, il est quoi, il est 6 pieds, là. 6 pieds 1, 6 pieds 2. Genre. Ouais, 6 pieds. 6 pieds, 193. Peut-être grandir encore un peu, tu sais, peut-être prendre un 1-2 pouces. Mhm. Se ramasser un 6 pieds 2, tu sais. Belle petite grandeur en NHL, se mettre un peu de poids sur la charpente, puis... Ça peut devenir un bon petit, comme tu dis, un 3-4e trio, un gars qui a NHL, genre brûler des punitions. Mais il faut qu'il commence à faire jouer plus en désavantage numérique aussi. Puis, Ouais. Le pratiquer a fait d'autres choses, mais à Chicoutimi, il y a vraiment un Ouais, c'est rôle ça, offensif. Là. Puis il y a beaucoup de gars juniors que c'est ça, puis ils se transfèrent à NHL, puis ils sont 3-4e, puis ils sont bien corrects. Là. Ah ouais. Si des gars intelligents, fait qu'ils savent comment, même si t'es mis sur une piquée, ils vont savoir comment ça marche. Là. On va C'est ça. comprendre que, tu sais, dans la Ligue nationale, il y a juste comme 90 gars qui jouent en avantage numérique. Là, tu sais, Ouais. les 90 meilleurs joueurs de hockey au monde vont jouer à l'attaque en avantage numérique. Dans la Ligue nationale, tu sais, c'est ça, là, mais... Ouais. Hey, je regarde le line-up, là, je voulais dire un petit mot sur Fabrice Fortin qui, je trouve... steppé up. Oui, joue du hockey inspirant. Depuis qu'Yannick a dit, là, les vétérans, il faut qu'ils se réveillent, il y en a qui ont compris. Il s'est mis le chapeau, puis il joue bien. Lui, avec Bédard, franchement, La Terroise? il joue du gros hockey. Oui, il vient de la Terrière, lui. C'est le petit gars de la Terrière. Elliot Robert, hier, qui a manqué une coupe de chance. Mais tu sais, il travaille. C'est pas un grand finisher. Mais C'est pas des gars bourrés de talent, mais ça travaille, tu sais, au moins. Oui, ça travaille. Au moins, Mais Fortin, par rapport à l'année passée, il est plus capable de la mettre dedans un peu. Il a scoré une coupe de buts là, important. Puis, Ouais. Il aime ça faire des wrap-around aussi. oui, il aime ça faire des wrap-around. Ça arrive souvent. Bédard a aussi expérimenté aussi, cette façon, le vecteur. Le vecteur, il essaie toujours, en tout cas les deux là, ça essaie souvent de faire des wrap-around. Oui. Mais... Tu sais, par rapport, mettons, à... si mettons, on regarde Jonathan Desrosiers, qui est notre capitaine actuellement, capitaine du mois d'octobre pour encore 3 Capitaine jours. Courage. Capitaine Courage. Lui, on dirait que il s'est comme fait une nouvelle identité depuis qu'il y a un C sur son gilet de brosseux. Ouais. De Il chicaneux. jette partout. C'est pour chicaneux. Ouais, c'est pour chicaneux. Il jette sur le monde, esti. Il me fait rire un peu, mais des fois, il pogne des punitions coûteuses, mais un peu moins drôle. Là. Ouais, en tout cas, il a décidé. Hier, il l'a fait encore une couple de fois. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, comme moi aussi, il a pas eu un Duc McDonald là, en Ouais. Ontario. T'as des brosser avec, en tout cas. Mais c'est ça pour les cotes qu'on disait, là. C'est ça, c'est pour revenir sur Man B, Loshko puis Vermette qui sont C. Fait que ça, on a quand même deux des 5 C là. Non, c'est-à-dire B, il y a 5 B. Ouais, il y a 5 B. Ça veut dire qu'il y a 21 C dans la LHJMQ, puis on en a 2. Il y a 27 joueurs au total de la LHJMQ qui ont été sur cette liste. Par cœur, tu sais qui les B? À part Catafort? Morin, là, il est-tu B? Oui, Étienne Morin, il est B. Puis les deux autres, je sais pas. Non, j'aurais dit de même, des fois. Les mains en l'air. Les Les mains en l'air. On pourrait pas le voir vite, mais c'est sûr, ce site-là est tellement bien fait que des fois, voir des Peut-être aux côtés de Stéphane Wade, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Mais Calum Vincent Prosper, Espoir. et voilà. Et voilà le beurre. Mathieu Catafort, Mathéo Mann, Étienne Morin, Tyler Peddle. Et j'avais oublié, Jordan Toigny, ça fait du sens que ce soit B. Ça fait bien du Même sens. Peddle, ça fait quand même du sens aussi. Puis là, en C, on les nomme toutes. Marc-Olivier Baudry à Drummondville, Alexis Bourque à Boisbriand, Benjamin Brunel à Rouen, Vincent Collard à Bécomo, Xavier Degg à Cap-Breton, Nathan Etier qu'on a parlé tantôt à Le Shawinigan, petit-fils à Patrick Normand. Justin Gill, Oui. qui est classé C. Premier compteur de la Ligue aujourd'hui. Joseph Anneberry à Batters, Ty Higgins à Batters, Maël Lavigne à Bécomo, André Loshko à Chicoutimi, Dylan McKinnon à Halifax, Luke Patterson à Cap-Breton, Émile Perron à Batters, Yann Sprinard à Rimouski, Cam Squires au Cap-Breton, Maël Saint-Denis à Rimouski, Anton Topilnichik à Charlottetown, Emmanuel Vermette à Chicoutimi et Quentin Miller à Québec, le deuxième goaler Ouais. des Remparts. Et observation limitée, Luke Coughlin Est-ce qu'il est blessé? de l'Océanique de Rimouski. Fait que c'est ça. Pour la petite liste. Puis les espoirs, il y en a juste un. Ethan Gauthier. Avec Sherbrooke.
Fait que c'est pas mal ça pour le petit repêchage NHL. Ensuite, on avait un petit tour de l'infirmerie. Oui, actuellement blessé. On Zachary a parlé Roy. autour du podcast, mais pour un retour Roy, Ouais, Roy. Vermette, Hanche, long terme. Vermette, on parle clavicule. épaule, clavicule, Jour le dans jour. ce coin-là. Mm. Haut du corps, Haut comme du diraient les journalistes, pas trop se mouiller. Ouais. Après ça, Massé, haut du corps. Qui d'autre que j'ai pas nommé, là? Le Desrochers qui est plus là. Ouais, des rochers qui seraient partis. Ouais. Euh, C'est quand même déjà 3 gros morceaux. Là. mm. Mal ça. Blais, il est même plus dans le line-up Ouais. sur les line-up papier, donc je pense que c'est vraiment fait. Il est même plus sur le site de la ligue non plus. Ouais, c'est ça. Fait que, non. Quelle tristesse. Ouais, fait que c'est ça, le petit tour de l'infirmerie. On a hâte de vous donner des bonnes nouvelles. Là. Ça, on n'aime pas ça, dire ça. Ouais, c'est ça, on trouve C'est ça ça, triste. on n'a aucun plaisir à dire ça. Là. Ouais, ça, on en a un peu parlé aussi tantôt, fait qu'on continue d'en parler. Ouais. Fait que, on va tomber à Francis Paré à la retraite. Oui, un autre moment triste. Francis Paré qui a décidé de prendre sa retraite. On va pour parler en de la Suisse. triste, nous autres. Ouais. Vraiment un podcast funéraire aujourd'hui. Le Bélarus. Oui, Bélarus Francis Paré. On a parlé beaucoup dans le podcast. L'ancien joueur des Sags, ancien compteur de 50 buts, mais qui a décidé de prendre sa retraite. Il était rendu en Suisse après avoir joué plusieurs saisons dans le KHL, avoir remporté les grands honneurs dans le KHL. Là, il a subi une commotion cérébrale en début de saison. Il est revenu au bout de quelques matchs et finalement, il a décidé d'arrêter de jouer au hockey, s'occuper de sa famille pour pas se scraper à la santé parce qu'il disait qu'il y avait encore des séquelles de sa commotion. Puis Ouais, c'était c'est une pas bonne facile. décision. Ouais. Oh, il a gagné de la coupe à la maison aussi, il y a 2 ans. La Coupe Bélarus. La Belarus Cup. Rendu à 35 ans, Francis Paré, comme je voyais. Ouais, ça va être en haut. Ouais, 35 ans. 35 ans. Je ne fais pas rajeunir, ça. Non, ça ne fait pas rajeunir. Effectivement. Donc, non, c'est pas pire. En plus, quand tu joues en Europe, ça m'a donné, c'est assez, là. It's time to call it quits. Fait que c'est ça, il a pris sa retraite. Je sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais on lui souhaite la meilleure des chances à Francis Paré. C'est des gars qui finissent de même, qui n'ont pas connu des grosses carrières, tu sais. Je me demande, tu sais, mettons en KHL, là, les salaires qu'ils font, tu le sais pas. Ouais, tu sais, mettons. Peut-être un 100 000. tu sais. Genre Datsuk qui devait gagner bien de l'argent. Ouais, mais c'est ça, mais des no-names. Pareil, là, ouais. Tu sais, des gars qui font 15, tu sais, Ouais, peut-être ils 8 doivent points. gagner des salaires semblables à la Ligue nationale un peu, d'après moi. Même les nobody doivent gagner 700-800 000 peut-être. Là. Parce que c'est à l'air d'avoir de l'argent dans cette ligue-là. Ouais, Ils ont plus d'argent que le monde qui crève de faim dans le pays. Là. ouais. En tout cas, faudrait Ben, faire en une tout petite cas, faudrait- recherche ouais. là-dessus. Là, mais... Faudrait pas qu'on dise des affaires qu'on sait pas. Là, On mais- fera des recherches à un moment donné. Là, mais c'est sûr qu'il avait quand même connu une bonne carrière en Ligue américaine, mais n'avait jamais réussi à se rendre en Ligue nationale. Il y a quand même 237 points en 363 matchs de Ligue américaine, ce qui est pas mauvais. Donc, c'est ça. On lui souhaite la meilleure des chances dans le futur pour Francis Paré qui a maintenant pris sa retraite. Et notre autre petit point, c'était aussi Christopher Gibson, un autre ancien Sags, qui a signé un contrat avec Seattle de 1 an. Ouais, le contrat à 2 volets, donc il va se rapporter au club école du Kraken. C'est drôle parce qu'on en parlait, je sais pas pourquoi on en parlait, c'est à la dernière game ou chez vous qu'on avait parlé de Gibson. Avec Chris Gibson. C'est mon ami. Ah, c'est à cause que l'infirmière, pour la petite histoire, l'infirmière Zucius qui nous donne les cours prénatales actuellement, C'est une Gibson. c'est une certaine Jennifer Gibson. Donc, je me demandais si c'était sa femme. Elle avait décidé de prendre son nom de famille finlandais. Karkila, Finlande. Parce qu'il a vraiment un accent très saguenéen. Peut-être qu'il s'était fait une blonde. En tout cas, je spécule. C'est Je ça n'y ai pour- pas demandé. Là, c'est 1000% la spéculation. Oh, oui. On se rappelle qu'il est quand même un ancien choix de 2e ronde, Christopher Gibson, Oui. dans la Ligue nationale, par les Kings, en Comme 2011. possiblement Matteo Mann. Et- Il n'avait pas signé de contrat avec les Kings au terme de ces 2 années là où il allait. Au terme de ces 2 années de genre que tu peux être drafté sans signer. Ouais. Il avait signé un contrat avec les Maple Leafs de Toronto. Puis il s'est dit qu'il est Stanley Cup champion. C'est avec. Oui, il était le 3e goaler du Lightning il y a 2 ans. Ah, c'est vrai. Donc, Il il y a- a un il y a- ring. Il y a une bague parce qu'il avait goalé en saison régulière 2 games. Donc, c'est ça.
Ah, où ça? En Ah 2020-2021. ben oui, 2 games. Une victoire, une défaite. Ouais. Avec le Lightning. Puis il a roulé 2 games dans la Ligue américaine, puis il était vraiment en stand-by. Là. Non, ouais. Il faisait pas grand-chose cette année-là. Il a Ben là, goalé ça, c'était 4 l'année matchs. des bulles. Là. Mais tu sais, Ouais, comme. Il a quand même goalé juste 4 matchs pareil. Ouais. Mais tu sais, la Ligue américaine, ils ont quasiment pas joué là, cette année-là. Après ça, l'année passée, là, il était avec les Panthers de la Floride. Il promenait en esti. Il voulait vraiment jouer au hockey en Amérique du Nord. Puis, tu sais, au final, ça va avoir donné une carrière quand même respectable dans la Ligue américaine. Ouais, mais... Cette année, en une game, 11 de moyenne, 55 d'efficacité. Ah, mais là, la game doit être en cours. Là. Ça se peut pas. Là. La game doit être en cours. Là. Avec les Firebirds de Coachella Valley. On peut aller voir Firebirds, Coachella Valley. Le club école des Kraken. Ça serait. Ah, c'est. C'est tout un site d'ol. Hein? Et. Tabarnak, t'es sérieux, hein? Bon. Bon. One Valley, one team. One Valley, C'est- one team. C'est quasiment aussi mauvais que de Québec pour Québec. C'est pas mal de mettre par équipe. Tabarnak de site de bien-être. La Ligue américaine, c'est les clubs écoles. Hein? C'est même le site web, tu vois que c'est un site de Peut-être dans club cette école. game-là. 7-3, 7-4. Ah, c'est cette game-là. Il a accordé 4 buts sur 9 tirs. C'est pour ça. Il a goalé juste 20 minutes. Et son auxiliaire était Callum Booth. Oh! Un ancien des remparts. Ouais. Ça n'a pas une grosse équipe, ça. Là, ça joue encore, ce game-là. Hein. Non, c'est fini. Elle est funny, ok. Ouais. Chris, les gars, l'autre goaler, de l'autre bord, il a rien que goalé 54 minutes. Il a été 6 minutes, pas de gardien. Head coach Dan Baesma. Ah, Dan Baesma est l'entraîneur-chef de l'équipe à Gibson. Le coach Hella Valley. Ils ont Luke Edman, Ah. ancien de l'Armada. Mhm. Alexander True. Je sais pas si ça a déjà joué dans la ligue, ça. C'est des gars qu'on connaît. Cole Lind. Gustav Olofsson. Ça, c'est le Canadien. Mhm. Non, il n'y a pas de nom connu. C'est ça. On C'est est perdu ça. encore. Là. Ouais. On est rendu loin. Là. Les Firebirds. Le coach Hella Valley. Mais fait que c'est ça pour Christopher Gibson. Un nouveau contrat qui va peut-être permettre de gauler et m'amener sur un des goalers à. Ben, je pense que c'est Grubauer qui est blessé. OK. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils sont comme signés un goaler de plus. Mhm. Parce qu'ils ont dû en monter un NHL. Fait que là, ça fait que il manquait un gars AHL probablement. Ça améliorera pas ses stats sur WebSim, un gros bas. Non, mais je l'ai échangé, fait que je suis bien content. Ah, oui, c'est vrai. Bye bye! Bye bye. Bon, fait que c'est ça que c'est. Oui, On serait rendu à nos petites chroniques radotage rapidement. Ayus qui est rendu lui. oui, aujourd'hui, on va avec un ancien joueur des Sags qui a évolué de 2010 à 2013 avec les Sags, donc un certain Guillaume Asselin, qui avait joué 3 saisons complètes avec les Sags. Sa première saison, il avait eu 82 points en 66 matchs. La deuxième, 75 en 68. Et la troisième, 70 en 68. Donc, un Ironman, on pourrait dire, de la Ligue junior, qui n'a pas manqué beaucoup de matchs là, en 5 ans. Il a manqué 5, 7, 9 matchs au total. Il a joué, au total, 331 matchs dans la Ligue junior majeure. Plus 45 en série. Ouais, c'est une bonne carrière, quasiment 400 matchs. Donc, c'est ça pour Guillaume Asselin, qui était assistant capitaine à sa dernière saison en 2012-2013. Mais c'est pas indiqué, mais il l'était aussi en 2011-2012. Hein. OK. Je te le confirme. C'est confirmé. C'est confirmé. Assistant au capitaine Gabriel Vermette. Oh. On rappelle un ancien choix de première ronde du Junior de Montréal en 2008, le 8e choix total du repêchage. Qui aujourd'hui, dans le fond, après avoir terminé avec les Sags, avait joué un petit peu dans la East Coast avant de partir avec l'université UQTR, les Patriotes, qui a même réussi à être le MVP du réseau universitaire au complet en 2015-2016 avec 47 points en 28 matchs. Donc, vraiment pas un mauvais joueur de hockey, comme on disait, Guillaume Asselin. Après ça, il a joué un petit peu en East Coast. S'est transféré pendant 1 an et demi, on va dire, en Slovaquie. Peut-être même 2 ans.
Puis là, maintenant, il est rendu en Suisse. Après avoir fait 2 saisons avec le HC Sierre. Et maintenant, rendu avec le HC Ajoie dans la Ligue de la Suisse. Cette année, 12 points en 15 matchs. 6 buts, 6 passes. Donc, il joue encore au hockey. Maintenant, âgé de 30 ans, Guillaume Asselin. 30 ans, c'est ça. Il est rendu là aujourd'hui. C'est ceux qui se demandaient où c'est qu'il est rendu. Quand il a eu fini de faire son bac à l'UQTR, il avait signé un contrat, justement, là, un contrat avec le club East Coast du Canadien. Là. C'est ça qu'il avait comme fait, qu'il avait joué un petit peu pro. Et puis il disait c'est assez terrible. Pareil, il a réussi à être tellement bon au hockey qu'il a déniché un contrat au hockey professionnel. En plus d'avoir réussi à un bac, là, tu sais, c'est hot. Là. Puis il était vraiment performant. Là. C'est 21 points en 15 matchs à sa dernière saison avec les Patriotes. 4 buts en 5 matchs en série. Non, c'est vraiment un joueur de qualité. Qui maintenant roule sa bosse en Suisse. Qui est quand même toujours quasiment au-dessus d'un point par match. Sauf l'année passée, qui a eu une petite baisse avec une équipe terrible, parce que là, il y a un différentiel de moins 28. C'était vraiment le HC Ajoie devait être terriblement mauvais. Avec meilleur joueur Philippe Michael Deveau. L'ancien meilleur compteur. Il a été meilleur compteur de la JMQ, lui, en 2008. Ouais. Les anciens joueurs de la Q, Jérôme Leduc, Maxime Fortier. Je sais pas si c'est le Maxime Fortier qui jouait à Halifax, c'est ça. Maxime Fortier qui est rendu là. Guillaume Asselin. Et j'en connais-tu d'autres? François Beauchemin. Je sais pas si c'est là. Non, ça c'est le centre. François Beauchemin qui joue à Val d'Or, ouais. Les gros là, c'est pas un reconnu. Kevin Beauson, probablement le frère à Tim Beauson. Ouais. Peut-être. Peut-être. Donc, c'est pas mal ça pour... Anthony Rouillé à la défense. Oui. Ça a l'air de une game, il est rouillé. Fait que c'est ça pour où ce qui est rendu lui. Maintenant, on tombe à notre dernière chronique. La chronique éphéméride. Oui, on se remémore un certain 29 octobre 2010. Une époque pas si lointaine, donc il y a 12 ans jour pour jour. Une défaite de 1-0 au Colisée Pepsi de Québec face à une foule un peu plus de 13 000 spectateurs. Guillaume Asselin était d'ailleurs en uniforme avec les Saguenayens dans cette défaite. On était un vendredi soir pour l'anecdote. Oui, un vendredi soir, un match très plate. où Québec avait lancé 22 fois sur Christopher Gibson et les Sags avaient lancé 19 fois sur Louis Domingue. Les 2 gardiens de but étaient parmi les étoiles. Et le seul but du match a été compté par Jonathan Marchessault, qui se nommait à ce moment-là Jonathan Audi Marchessault. Oui. Depuis qu'il s'est acheté une Mercedes, il a décidé d'enlever le mot Audi. Donc, c'était déjà son 10e but de l'année. Une saison qui était jeune d'à peu près un mois seulement. À peu près ça, 8-10 games. Ouais. Les mentions d'aide à Joël Champagne, l'ancien choix de première ronde des Sacs, qui était rendu à 20 ans à ce moment-là, ainsi que Michael Tam, célèbre pour avoir convulsé suite à une mise en échec percutante à la tête de Patrice Cormier. Et aussi célèbre comme étant le fils de Thomas Tam. Thomas Tam, les restaurants à Québec. Oui, les buffets chinois qui nous forcent toujours à sortir de là. Constipé. À sortir de là, à pas filer parce qu'on veut toujours rentrer dans notre style d'argent. Si on regarde un petit peu l'alignement des 2 équipes, là, c'était pas à tout casser pendant tout 2010-2011. On se rappelle que ça a été l'année là, funèbre de Gervais Munger qui avait marqué l'été des Saguenayens, puis qu'on avait passé l'année avec un petit 16 blanc sur notre chandail. Tout le monde se rappelle de ça. Puis, on n'avait pas un super club. On était jeunes. Charles-Ludon, c'était jeune dans ce temps-là. Charles-Ludon avait 16 ans. C'est ça. Charles-Ludon, 16 ans. Alexandre Lavoie, il était tout jeune dans ce temps-là. Il était, oui. Peut-être 17. Il avait 18. 18, hein? Ouais. Mais. C'est Alexandre Lavoie. 18, c'est quand même jeune. Ouais. Après ça, tu sais, Émeric Guillemette, Dominique Poulain était jeune, Roch Régimbal était jeune, mais. Andrew O'Brien, Steve Lebel, Alexandre Roy, Éric Gélina.
Éric Légelina, ça c'était avant qu'il demande sa transaction. Là, au fait, il avait demandé de changer. Là. Avec raison. Ouais, c'est ça, je voulais pas trop. Ouais. Capitaine Nicolas Terrien, un défenseur qui avait pas peur de personne. Mais tu sais, sinon, c'est un petit club, là. Un petit peu comme cette année, je dirais. Ça nous ressemble un peu. Ouais. Il y avait une couple de jeunes prometteurs. Un club en transition. Là. Ouais. Tu sais que c'est ça. Mais finalement, ça n'a pas été long. Là. Après ça, l'année d'après, en 2011-2012, on était rendu bon. Là. On était déjà en mode achat. On peut peut-être faire ça l'année prochaine. Peut-être. Peut-être. Faut pas lâcher. Même les remparts, il n'y avait pas de club. Là. C'était Ah non, c'était terrible aussi. Marcheseau, Il était Champagne. seul, là. Ouais. Frédéric Roy avait eu une bonne saison, je pense, cette année-là. Le fils à Patrick. Hein, on avait encore des faiblesses au niveau des mises en jeu en 2010-2011. 39-32. Mais ouais, c'est ça. Devant une foule de 13 000 spectateurs au Colisée Pepsi. Ce qui est quand même incroyable. C'est sûr, c'est dans le temps de la rivalité pis tout aussi. Là. Richard Martel. Là, bien... Non, c'était Patrick Roy contre... Ah oui, Richard Martel est encore là. Mais ouais. c'est l'année qu'il s'est fait clairer, ça. Ouais, mais en tout cas, c'était encore la rivalité pareille. Là, oh oui. Avec Carl Bouchard, directeur adjoint. Le père de Olivier Bouchard. Ouais, lapoté. Préposé à l'équipement adjoint des remparts Rénal Lepille. Rénal Lepille. T'en as tête de dire son nom. On se rappelle là, que le gardien de but auxiliaire des remparts était à l'époque Jimmy Appleby. Pour ceux qui s'en rappellent. Oui, l'ancien du Drakkar de Bécomo. Maintenant que... On va prendre au sérieux, d'accord? On va commencer à prendre au sérieux, d'accord? Avec Jimmy Appleby. Écoute, c'est ça. Il est plus vieux que moi, maudit Chris. Il est plus vieux que moi aussi. Ouais. Oui. Il va avoir 30 ans, lui, là. Ah oui. Il est pas de bon sens. C'est pas drôle, hein? Jimmy Appleby. Jimmy Appleby, le 2 avril prochain, célébrera son 30e anniversaire de Bonne naissance. fête. Salut. Bonne fête, Jimmy. Salut, Jimmy. Robin Gus était gardien de but auxiliaire de 17 ans. Après avoir connu une saison terrible à 16 ans. Là, finalement, ça a été un petit peu plus triste ensuite. On espère que ça fasse pas ça avec Luciano Ruggiero. Ouais, mais Gus, il était gardien numéro 1 à 16 ans. Là. Il avait gagné le trophée RDS puis tout. Ouais. Une saison terrible. Une saison, ouais, terrible dans le bon sens. Ça. Ouais. Je voulais aussi apporter votre attention aux officiels mineurs du match. Je ça un petit peu. J'ai remarqué que le juge de ligne, le numéro 2, se prénommait Benoît Vigent sans souci. C'est tout? C'est tout. OK. Marc Mueller et Nicolas Il arbitre encore, ces deux-là, non? Ben oui. On n'a pas évolué plus que ça. Marc Mueller. Ouais, c'est encore là, Marc On Mueller. a 921 games. En 74, j'ai l'âge à mon père. Ouais. Même qu'il Il est plus vieux. Il est plus jeune. Il est plus jeune, ah ouais. D'1 an. Il a 48 ans. Ben oui, ton père il est né à la même année que les Sags. Ouais, 73. Puis Dutil, lui, il est plus vieux que mon père. Ouais. D'1 an. Lui, il va avoir 50. Là. Le Victoria Villois. Il aura 50 ans le 9 décembre. Bonne fête. On lui souhaite une bonne fête à Nicolas. Non, on lui souhaite pas bonne fête. Non, ok. On lui souhaite pas bonne fête. Mauvaise fête. Auteur de 1103 désastres en carrière. Et 921 pour Marc Mueller. Bon, ça se niaise. Ouais, bon. Ça ressemble à ça pour ce soir, notre podcast, qui va durer combien de temps? 1h45. Oui, et avec la petite musique du début et la petite musique de la fin, il y a fort à parier qu'on atteindra le 1h47. Oh! On rajoute une minute. Mais, fait que c'est ça. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre. Je le dis toujours en fin parce que c'est le classique. À nous suivre sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et YouTube. Oui, YouTube. TuneIn. On est également sur TuneIn. Notre page Facebook aussi, qu'on continue d'update pas mal régulièrement, que Marc continue plus d'update régulièrement que moi. Marc, le grand écrivain. Oui, mais tu m'as surpris. Je t'ai trouvé très impliqué en répondant à notre informatrice de façon très récurrente. Je trouvais ça bon. Je suis allé voir, mais ça m'intéresse ce qu'elle veut dire. On va aller voir ce qu'elle veut dire. Ouais, c'était bon. C'était très intéressant. Là, j'ai sorti mon portefeuille pour flasher mon horaire. Oh, pas pour flasher ton cash. Non, pas pour flasher mon cash de ma grille de pick-up que j'ai vendu cette semaine, mais plutôt pour dire que les prochains matchs qui concernent nos Sags, demain, soit samedi le 29 contre Victo. Après ça, jeudi soir, on est à Québec, jeudi le 3 novembre. Samedi,
prochain, on est à domicile contre Rimouski, un match que je devrais assurément rater, malheureusement. Puis après ça, ben là, on part là, sur la route pour 4 matchs dans Bas-Saint-Laurent / Maritime. Donc, à Rimouski, mardi, le 8 novembre. Et on s'en va à Saint-John et Halifax le 10 et 11. Petite journée de congé samedi le 12. Et finalement, on finit ça le 13 à Cap-Breton. J'imagine qu'on va faire un podcast peut-être dans le 12, le 10. Ouais. Pendant le voyage des Maritimes, ça serait bon. On va avoir 6 games. Ouais. Mm. On va avoir 6 games. Ouais, ok, ça a de l'allure. Là, on va dépasser le 1h47. On va être rendu à 1h50, mesdames et messieurs. 1h50. Donc, c'est ça. Merci encore à tous de nous avoir écoutés pour ce 25e épisode, le quart de siècle du podcast. Oui. Et on se retrouve probablement le 13 novembre, si tous les plans se suivent. Mm-hmm. Et sinon, jusque-là, soyez prudents.